Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Marion et Anso sont ce soir dans le night show. Marion et Anso avec Amir et Mano. Attends, excuse-moi là, tu peux te taire un instant. Je saigne des oreilles. Regarde, c'est pas The Voice ici. Bon, laisse faire le pro des jingles. Tous les soirs. 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Ah j'adore. Ça c'est tellement la musique du dimanche soir. Bienvenue sur Fun Radio, il est 22h02. Oui, du dimanche soir quand le lendemain c'est un jour férié. Parce que demain ça bosse pas, donc pas d'excuses, vous pouvez nous écouter jusqu'à minuit et ça va être une soirée, je pense, sympathique. Ah ouais, je pense que ça va être un truc de fou. Comment ça va Anso ? Bah écoute, très bien, tu le sais en même temps, puisqu'on se quitte plus, on a quand même passé le week-end ensemble. Ouais, On c'était est cool. parti à Lyon ce week-end avec Marion pour aller chercher Lohan qui avait gagné l'opération Bahut. C'était chambé. Franchement, on a passé un super moment. Lohan, on l'embrasse fort parce qu'il est juste adorable. Ouais. Son collège aussi, le Sacré-Cœur, c'était mortel. Il y a la vidéo qui va arriver bientôt. Ouais. On a fait que des trucs cool. On a fait un escape game, Voilà. jamais fait. Bon, alors moi, je suis pas du tout assez intelligente pour faire ce dos. Hein, je Bah vous moi le dis. non plus, globalement. Mais Heureusement, c'était Amir canon. et Lohan étaient là. Ouais. Ils ont En présence. su déjouer la bombe. C'est ça. On a fait de la patinoire, on a fait un resto, on s'est marré. On a même été chez la maman de Lohan qui nous a invités pour une sorte de petite boum. Ouais, c'est ça. Un espèce de goûter vers 23h, c'était chambé, on a passé un super bon moment. Donc merci à tous les Lyonnais qu'on a vus là-bas, à la patinoire et tout. Franchement, énorme. J'adore cette ville en plus. Moi aussi, et j'aime beaucoup les bouchons lyonnais. Bon, ce soir en tout cas, sachez qu'il y a une grosse soirée, une grosse semaine qui se prépare dans le Night Show, puisqu'on va vous offrir vos places pour l'Euro 2016 avec La Poste qui sort d'ailleurs pour l'occasion des timbres spécialement pour l'Euro 2012. Ouais. Parce qu'ils sont toujours sympas, ils ont toujours l'idée comme ça de l'actualité La Poste. Et c'est cool, du coup, on vous envoie à l'Euro, quoi. Ouais, c'est ça, et ce soir vous allez gagner vos places pour le match Allemagne-Ukraine. C'est pas mal, les Allemands sont champions du monde, donc c'est quand même cool. Ça va être vraiment cool à faire. L'Ukraine a gagné l'Eurovision, même si ça n'a aucun rapport. Donc, ce sera le 12 juin prochain à Lille. Appelez-nous là dès maintenant si vous voulez jouer. On va faire un quiz. Vous allez vous affronter entre auditeurs. 01 42 48 5000 pour vous inscrire dès maintenant. Ouais. Et puis on va parler de pool party. Pourquoi ? Ah non. Eh bien parce qu'on a mis une piscine sur la terrasse de Fun Radio. On embrasse d'ailleurs nos patrons qui nous écoutent. Puisque c'est les devoirs du Night Show. Marion et Enzo vont devoir refaire la scène de fin du Titanic. Ouais. Avec la piscine, tout ça, les costumes et les textes, quoi. Voilà, sachant que l'eau est évidemment gelée, donc je suis pas du tout en confiance par rapport à tout ça. Ouais, il fait froid en plus ce soir. Mais on se mettra en live sur Facebook pour que vous puissiez suivre en même temps cette scène magnifique par deux extraordinaires comédiens. Et pareil, hein, si vous voulez participer au conseil de classe du Night Show, 01 42 48 5000. Et puis on va recevoir le youtubeur West Freestyle qui va passer nous faire un petit coucou aussi tout à l'heure. Ouais, on a fait une vidéo avec lui, elle sort là dans la soirée, on s'est marré. Hein. Tout ce qui est football, bref, c'est la semaine foot, j'ai l'impression. Complètement, Marion. Pour le son, il y aura le Tini Tampa avec Zara Larsson. Qu'est-ce qu'on l'aime celui-là? What the girls like. Et Zara Larsson qui chante sur l'hymne de l'Euro avec David Guetta. Mais on ne parle que de l'Euro, hein. Ouais, attention, parce qu'on aura aussi des euros. C'est bon ça. Ah ouais. On attache sa ceinture. Est-ce qu'on est prêt pour des sensations fortes? On s'envole, petit bolide. Bonsoir Amir à l'arrière. Oh, bonsoir les filles. Non, Amir des réseaux sociaux. Oui, j'ai fait un petit mélange, mais t'étais pas obligé de le relever. Bon, bref. Ça va les filles? Oui, et toi? Ouais. Bah j'ai kiffé mon week-end à Lyon moi aussi. C'était bien. Hein. C'était vraiment sympa, 6-9, Champions League. Franchement, ils sont sympas les Lyonnais. Ouais, c'était cool. Sauf que ce week-end, il y a quand même un petit point noir sur ce week-end. Il y en a deux même. Qu'est-ce Quoi que c'est? Bah j'ai perdu 2 points sur mon permis de conduire. Ouais, bah alors ça, franchement, pas bravo, Amir. Mais ça, j'ai même pas envie de le dire parce que c'est pas bien. T'as fait des excès de vitesse et franchement, c'est une honte. Ouais. Non, j'ai pas fait un excès de vitesse. D'abord, on m'avait prêté une grosse voiture de sport, donc du coup, j'ai un peu kiffé. C'était une voiture de location, bien sûr. Et alors? Et j'ai roulé à 56. Eh ben, au lieu de c'est un 50. excès. Hein. Et hier soir, j'ai roulé à 97 au lieu de 90. Et tu Bah, crois que c'est un exemple, excès, ça? mais- C'est pas un exemple. Bah mais alors voilà, j'étais pas à 200, Marion, c'est bon. Mais c'est C'est bien pas fait bien. pour toi, tu respecteras les limites de vitesse. Surtout Vas-y, quand on est dans la voiture. Limitation peut-être. Ouais, c'est ça. Je me suis fait plaisir. Bon, sinon sur les réseaux, on est bien. 82 000 sur la chaîne YouTube là. Ouais, 82 000 sur YouTube, Marion Yanso. Sur le compte Twitter, on est passé à 19 200, donc bientôt les 20 000 dans quelques
Et bienvenue à vous tous en tout cas les copains, dans Merci. notre grande famille, notre grande bande de potes. Mano à l'Area, comment ça va toi? Ça va très bien, petit week-end à Nantes, voilà. Ah mais t'as fait la teuf pour ton anniversaire toi? Un petit peu. Mais c'était dur hier soir, hein, c'est ça hein? Ah bon? Il y a Ouais. eu d'os ou pas? Non, dose de quoi? Non mais il Bah, a fini à 4h du mat, 4h30, 5h quoi. Elle se Ah, levait en- ce matin quoi. En bourrasserie quoi. Gangster. Non, jamais. Ah, genre. Jamais de la D'accord. Et t'as été chez le coiffeur ou pas? Oui, mes cheveux mais sont plus courts. donc, Elle est ratée ta coupe. hein. Mais Non, mec, en fait, je pense que la coiffeuse lui a fait un remake du défi quand on l'a, Ouais. on l'a, C'est très on court. l'a hein. rasé, ouais. C'est quoi cette petite houppette que t'as au-dessus là? Bah écoute, on l'appellera, on lui demandera dans les C'est Ouais. Tintin. Hein. Ça vient des States. Enzo Standard, comment ça va? Ça va super les filles, je suis heureux de vous retrouver ce soir. ah bah moi aussi. Et j'espère qu'on va s'en sortir tout à l'heure pendant les Ouais. devoirs. hein. J'ai passé mon week-end à réviser. Voilà, ma mère me donnait la réplique, elle faisait rose. Non, mais vous savez que Enzo n'a jamais vu Titanic de sa vie quand même. C'est vraiment un cassos. hein. Non mais il C'est faut pas le une voir. cassos, hein. C'est juste que je l'avais pas vu. Quoi. Mais c'est culte. Et si vous l'avez pas vu chez vous, parce que vous êtes peut-être un peu jeune, tout ça, il faut vraiment le mater. Mais alors faites attention, vous allez chialer à un moment ou un autre. Ouais, puis ayez du temps devant vous par rapport au film qui dure 3h30. Voilà, tout ça quoi. Ouais. Bon, c'est qui le premier auditeur de ce soir, Enzo? Alors c'est Pauline, elle a 30 ans, elle habite à Lyon et Pauline, elle a gagné un truc chez nous. Vous savez c'est quoi? Bah non. Ah, non, Non, vous savez ce que c'est peut-être, hein, c'est plus français. C'est hein. quoi? Oh là là. Bonsoir Ah. Pauline. Salut tout le monde, salut les filles. Ça va, Popo? Bah ouais, bien. Alors, qu'est-ce que t'as gagné chez nous, toi? Bon, est-ce que je peux juste me permettre un truc là avant de vous dire ce que j'ai gagné? Bien sûr. Oui. Amir, c'est pas beau, hein. C'est pas beau tes excès de vitesse, hein. Merci. Franchement, c'est moche. Merci Pauline. Bravo Pauline. Pauline. Ah ouais. Ah oui, heureusement qu'elle est là. Ah ouais, franchement. C'est un petit excès. Il n'y a pas de petit Merci. excès, c'est un excès, c'est tout. Voilà, merci. Si tout le monde raisonnait comme toi, Amir, bonjour. Faut pas faire comme moi, c'est sûr. Bon, dis-nous, Pauline, qu'est-ce qu'on t'a offert? Bon, du coup, j'ai reçu la PS4. Oh, Ah, ouais. la T'as- chance. D'accord. T'avais joué il y a longtemps chez nous? Il y a 2 mois. D'accord. Ouais. Et toi, tu joues, t'es une gameuse ou Bah ouais. Eh ben, mortel, tu kiffes donc. Et est-ce ouais. que tu joues à Call of Pauline? Non. Ah, ben essaye parce qu'on s'est entraîné avec Marion cet après-midi Ouais. Oh là pour là. jouer avec Wartech demain avec tous les auditeurs dans Ouais. un cinéma privé. Ouais. Et ben franchement, j'ai découvert ce jeu, c'est vraiment très chouette. Ah, Ah mais ouais. moi, Ah, mais ça me tentait pas, mais je vais essayer, hein, pourquoi pas. Hein. moi, je suis une catastrophe. hein. C'est-à-dire que moi, je tiens en vie environ 2 minutes 30. Voilà. Non, Ah, 2 bien, secondes. bien. Anso, elle est pas mal. Je trouve qu'Anso elle se débrouille pas mal. Merci. Ouais, si c'est vrai, t'étais ouais, un bon début, on va dire. Ouais, C'est ouais. quoi? Appelez-moi Cyprien. Pauline, on t'embrasse ma belle et Ouais, longue gros vie à bisous à tout toi le monde. et ta PS4. Bisous. Merci. Bisous. Bisous Popo. Bon, il faut que je vous raconte aussi un truc, enfin vous auditeurs, puisque Marion et toute l'équipe sont bien sûr au courant. Ouais. J'ai fait une boulette. Oui. J'ai fait une boulette ce matin. Puisque j'ai voulu écrire un texto à Marion pour la fête des mères qui arrive très bientôt. Je voulais lui demander le site internet dont elle m'avait parlé, d'un site de bijoux pour offrir un cadeau à ma mère. Et comme une conne, je l'ai envoyé à ma mère au lieu de Marion. Oh merde. Ah, c'est pas Zéro loin surprise. dans le répertoire. Marion, maman. Ouais, puis je pensais à elle, donc forcément je l'ai envoyé à elle, qui est débile. Donc j'ai fait un screenshot, on va vous le poster sur les réseaux sociaux. Et du coup, on se posait la question, est-ce que vous êtes déjà planté, vous avez fait des erreurs, vous êtes planté de destinataire par SMS? Ah ouais. Heureusement que tu m'as pas parlé de tes plans cul par SMS. T'imagines ou pas? Et pourtant, Dieu sait que ça arrive. Oh oui. Appelez-nous en tout cas, on fait de la radio ensemble là jusqu'à minuit en direct, 01 42 48 5000. Et pour le son, il y a Justin Timberlake qui va arriver, Ah il y a ouais. Mike Posner aussi. Et Souf, tout de suite c'est mis à mort sur Fun. 22h12, c'est Marion et Anso. Vous êtes dans le Night Show et en public ce soir, s'il vous plaît. Un petit public, mais ils sont venus nombreux quand même parce que demain c'est férié, donc ils en profitent. Franchement, ça fait plaisir si vous aussi vous voulez venir au studio. Marion et Anso @funradio.fr. C'est quoi déjà demain, c'est la Pentecôte? Oui, Ouais. c'est ça. D'accord. Le 16 mai. Donc si, il y a des gens qui bossent quand même, je crois. Ouais. Bah, Bah nous. écoute, bah oui, nous déjà. Oui, sera bah là nous on demain est en toujours direct, là, hein, mais bien sûr. globalement c'est un jour férié. Je pense que tu peux choisir. Il me semble. Hein. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais bon, pour les cours, il y a pas. Ça, Ah c'est bah cool. c'est sûr. Lançons d'ailleurs un grand débat. Non, je crois pas. Bon, il y a quelques minutes, je vous disais que je m'étais plantée ce week-end. Je voulais envoyer un message à Marion pour avoir une adresse pour offrir un cadeau à ma mère pour la fête des mères. Ah oui. Bon, je l'ai envoyé à ma maman, donc plus de surprise forcément. Et on se posait la question, bah vous aussi, est-ce que vous êtes déjà planté de destinataire? Et ça peut être des moments assez gênants, tu vois. Oui, et puis ça peut être par SMS ou aussi par Snap, n'importe, ou un message Facebook. Bon, c'est plus compliqué de se planter par Facebook. Toi, par exemple, Marion.
Moi, classique, une fois, il y a longtemps, au bahut ou en école, je sais plus. Après, j'avais critiqué en fait une copine, qui était pas vraiment une copine, mais je la critiquais de ouf. Et forcément, au lieu de l'envoyer à ma meilleure pote, je l'ai envoyé à cette meuf-là, que je critiquais. Ah, mais ça, c'est foutu après. C'était l'enfer, et du coup, j'ai reçu un emoji doigt. Donc, non, je rigole, mais j'avais reçu une grosse insulte à base de. Ça a cassé complètement tout lien avec elle. Mais en même temps, elle méritait. Donc, c'était pas très grave, tu vois, c'était pas gênant. C'est toujours gênant sur le moment, mais c'est pas grave. C'était pas une grosse perte pour moi parce que c'était une petite connasse. Et appelez-nous vous aussi là, 01 42 48 5000 si vous êtes un gros boulet comme Marion ou comme moi. Eh bien, partageons ça tous ensemble. Oh, t'as eu peur, hein? Oui, j'ai eu un petit peu peur, je te cache pas. On fait de la radio ensemble. Bougez pas, c'est Marion et Anso Night Show. Tous les soirs. 22h minuit, Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Et continuez à nous appeler au 01 42 48 5000 puisque ce soir on vous offre vos places pour l'Euro, c'est quand même hyper stylé. Ouais. Merci la Poste, dis donc. Ouais, ce sera le match Allemagne-Ukraine le 12 juin à Lille. Voilà, donc franchement ça vaut le coup, moi j'adorerais y aller mais on n'a même pas de place pour nous. C'est que pour vous les auditeurs, donc profitez-en. 01 42 48 5000. C'est de la pure place en plus en catégorie 1. Donc c'est bon? Ouais, exactement. Et est-ce que je peux en gagner pour éventuellement ma famille? Eh bien non, tu n'as pas le droit, car sinon c'est le licenciement. Certes. On parlait à l'instant là sur Fun Radio des erreurs qu'on avait pu faire de destinataires là d'envoi SMS, des textos, des appels, j'en sais rien, des erreurs quoi. Ça arrive tout le temps. Il y a Julie de Paris qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Julia même. Bonsoir Julia. Salut Marion Anso, salut toute l'équipe. Salut. Ça va Julia? Ça va et vous? Bah ouais, est-ce que tu t'es déjà planté de destinataire toi? Ah ouais, dans le genre boulette, grosse boulette. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, j'avais voulu envoyer un petit sexto à mon copain avec la petite photo qui va avec. Et sauf qu'en fait, au lieu de l'envoyer à mon copain, je l'ai envoyé à mon patron. Ah oui, effectivement. Ouais. Ah non, mais comment t'as pu te tromper? En fait, du coup, mon copain il s'appelle Anthony et mon patron Antoine. Et du coup, vu qu'on est une toute petite boîte, du coup voilà, c'est pas patron ou chose comme ça, c'est son prénom et sauf que. Mais attends, mais c'était quel genre de photo Julia? Parce que autant ça peut être utile d'envoyer une photo sexy à son boss. Ouais, non. Non. non, c'est vraiment la photo qui. Disons que en gros quand mon copain il allait rentrer, c'était sa fête quoi. Mais alors il a réagi comment, ton patron? En fait du coup on a tous les deux un iPhone, ce qui fait que j'ai vu qu'il a lu le message et il m'en a jamais parlé. Ah ouais? Jamais. Et franchement, et moi je pense que je reçois ça de, je sais pas, moi j'en sais rien, d'Enzo Standard ou de Mano. Enfin après nous c'est différent, parce qu'on est dans une équipe, on est une bande de potes. Mais quand même, il est pas cool parce que dans ce genre de cas, t'as envie que ce soit désamorcé direct et que tu vois, tu passes à autre chose quoi. C'était à elle de désamorcer. Enfin Julia, excuse-moi, mais c'était à toi de lui dire excusez-moi, je me suis trompée, n'en parlons plus. Enfin c'est pas lui qui va, tu vois. Ouais. Ah ouais, mais c'est hyper délicat. Imagine s'il faut, c'est même pas lui qui l'a lu, c'est sa femme ou un truc. Ça se trouve, ils ont divorcé. Et du coup, il s'est suicidé. Non, mais je pense que ça aurait eu des répercussions sur toi si jamais il y avait eu un souci. Donc voilà, il est quand même cool. Ouais, mais c'est vrai que j'avoue que depuis une semaine, je vais pas trop au boulot, très rassurée le matin. Enfin, surtout qu'on est vraiment une petite boîte. Enfin, tu vois, on est 10 dans l'entreprise, donc du coup, c'est. Mais Julia, je le croise tous les jours, quoi. Julia, j'ai une astuce. Quand c'est ton mec comme ça et qui t'envoie toujours des trucs hyper perso, moi, quand j'en ai un, mec, je mets des petits astérix ou des petits symboles juste avant. Pourquoi? Comme ça il remonte en haut du répertoire. Comme ça il remonte déjà direct en haut du répertoire et puis il y a que lui qui a ses petits symboles donc tu le vois tout de suite, tu vois. Et pourquoi t'as pas mis un petit symbole pour moi? Parce que je t'envoie pas des photos sexy. Non mais d'ailleurs moi je pensais pas que j'étais à Marion dans ton répertoire, je pensais que j'étais à genre Burr ou un truc mignon, tu vois. T'es à Marion Gagnon Babber. Et moi? Mais c'est nul. Et toi, mais c'est quoi? C'est mon procès ce soir? Lui c'est Amir Layeb. C'est ça en plus. Cool, vas-y donne toutes mes infos. Bon Julia, fais attention à toi quand même hein. Ah ouais, t'inquiète. On t'embrasse. Une fois pas deux, gros bisous à toutes les deux. Bisous ma belle. Il y a Koutoumi aussi qui était avec nous du côté de Bourges. Bonsoir Koutoumi. C'est marrant. Salut l'équipe. Ça vient d'où ce prénom? Du Tibet. D'accord, c'est très joli. Donc tu es toi-même tibétain? Pas du tout. D'accord. T'as quel âge? Je suis français. 14 ans. Ok, et tu t'es trompé toi aussi de destinataire ou pas? Ouais, alors je vous explique. C'était sur un jeu en fait. J'en avais marre du jeu et je voulais revendre mon compte parce que c'est assez fréquent sur ce jeu. Et du coup, j'ai envoyé une annonce
Et il y avait plusieurs clients potentiels que j'avais notés sur mon tel, client 1, client 2, client 3. Et dont un qui m'avait confirmé et il m'avait envoyé l'argent. Et, Je ne comprends et donc rien. j'avais... Attends, je comprends pas, Koutoumi. T'avais déjà vendu ton compte et il t'a envoyé l'argent. Non. D'accord. J'avais toujours le compte et lui, il m'a confirmé pour l'acheter en fait. D'accord, j'ai toujours pas compris, mais vas-y. Non plus. Mais du coup, c'est pas grave. Bah non, parce qu'en fait, je me suis trompée parce que je lui avais toujours pas donné le mot de passe pour rentrer sur le compte. Et j'ai envoyé le mot de passe à un autre client qui a donc pris le compte. Ah, donc en gros, il y en a un qui l'a eu à l'œil, quoi. Voilà, et il a pris le compte et du coup, j'étais baisée. Oh la tuile, t'as perdu combien? 4 millions de dollars? Non, mais un compte comme ça se vend à peu près 150, 200. Ah ouais, quand même. Ah bah dis donc, ouais. Ah ouais, ça- Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Ah Mais ouais. j'avais quand même réussi à choper la moitié de l'argent du compte parce que le gars, il m'envoie la moitié de l'argent, je lui envoie le mot de passe et il m'envoie l'autre moitié. Du coup, j'ai gardé la moitié de l'argent. Ah, mais j'ai toujours pas compris. Bon, en gros, tu t'es un peu rattrapé, quoi. Ouais, mais c'est d'arnaque vu que c'était l'argent d'un autre gars. Mais... D'accord, bah, D'accord. définitivement, je n'ai rien compris à cette histoire. Moi non plus, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'entendre. Moi aussi, avec un prénom original comme ça, tu nous rappelles quand tu veux, Koutoumi. Ok, Bisous. salut l'équipe. Ciao. Bisous. Il y a Claire aussi qui est à Toulouse avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir, salut Anso, salut Marion, salut toute l'équipe. Ça va, Claire? Salut Claire. Ça va et vous? Ouais, très bien. Est-ce Dis-nous. qu'on est content d'être là? Ah bah oui. On est Content d'être là. Il était horrible celui-là. Aucune coordination dans cette équipe. Oh. Alors Claire, raconte-nous. Ouais, alors en fait, moi pareil, une fois j'ai dit à mes parents que je partais voir une copine à Bordeaux alors que j'allais voir un mec à Amsterdam. Et du coup, je voulais écrire à ce mec que j'étais bien arrivée à Bordeaux, sauf que je l'ai envoyé à mon père. Donc du coup, la première excuse qui m'est venue, c'est de lui dire que c'était mon correcteur automatique, sauf que entre Bordeaux et Amsterdam, il a grillé direct que c'était impossible, quoi. Donc du coup, je me suis fait griller. Non mais prends-le pour un con Claire. Toi. Eh oui. Bordeaux, Amsterdam, il n'y a même pas une lettre en commun, quoi. Mais Oui, mais bon, en même temps, si tu dis que je vais à Amsterdam, c'est grillé direct. Pourquoi? Donc bon, je me suis dit bon. Et du coup, attends, et comme il t'a grillé, ça s'est passé comment? En fait, il m'a dit juste après, il m'a dit ouais, non mais je dis très bien que voilà, qu'entre Bordeaux et Amsterdam, ça peut pas venir de ton correcteur automatique. Donc du coup, il m'a appelé juste après, il m'a dit ouais, mais t'es où, tu vas faire quoi? Et du coup, après finalement, ça s'est arrangé quoi. Mais Eh bien, écoute, papa, Mais bon. je compte aller voir un pénis. Tout simplement. Tout simplement. Bon bah, belle boulette. On valide, ma Claire. On t'embrasse. voilà. Ouais, gros bisous, salut. Et je fais une dédicace au sourcil d'Amir aussi. Ah, tiens. Tiens, Ça m'avait manqué. On n'avait pas encore parlé, Non. 22h22, c'était le bon moment. Ah, j'étais content. Et c'est possible d'avoir un Paxen? Oui, bien sûr, entre Passenzo, tu vas gérer ça avec lui. Évidemment. Super, merci. La Bisous. Bisous. Il y a Cédric aussi à Dieppe qui était avec nous. Bonsoir. Bonsoir, salut Marion Enzo, ça va? Oula, ça va et toi, Cédric? D'accord. Oula, bah, Cédric, je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Cédric, il a eu une Il a paniqué. énorme montée de stress, on est d'accord? Bah, je sais pas. Attends, on le rappelle, parce que On va quand le rappeler, même. mais on peut pas le laisser comme ça. Bah, le Cédric. Alors, tu sais, en même temps, on a des voix suaves. Ah, tu crois qu'on l'a impressionné? Peut-être. D'accord, j'y crois pas du tout, moi. Ah, pour... Enzo, explique-nous, est-ce que tu arrives à rattraper le Cédric ou pas? Je pense que Cédric, il est comme le Titanic, il est perdu. D'accord, merci. Ça, on me fait signe que c'est méchant, par contre, Enzo. Bon, bah, Cédric, si tu nous écoutes, on t'embrasse et on espère que ton dérapage par SMS n'était pas trop grave. Hein. Bah, bien sûr, et puis tu nous rappelles quand tu veux, enfin, il n'y a pas de souci. Évidemment, bisous bichon. Bon, dans un instant sur Fun Radio, attention, on là parlait là. du Titanic. Nous allons avoir Oh non. Enzo et Marion Ah oui. pour les devoirs du Night Show. Alors, je vous rappelle quand même que ça compte pour la note de Marion. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez participer au conseil de classe du Night Show, 01 42 48 5000. Dans un instant, Marion et Enzo vont devoir reproduire la scène du Titanic. Alors, on a prévu une piscine, de l'eau glacée, Ah tout ouais. comme dans le film. Ça va être horrible et on va se mettre en live sur Facebook pour que tout le monde puisse nous admirer. Ratez pas ça, on se retrouve juste après Mike Posner sur Fun. Vous êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso, on est en direct comme tous les soirs du dimanche au jeudi avec vous jusqu'à minuit. Je vous explique un peu ce qui se passe puisque il y a quelques minutes dans le studio c'était ambiance Accor Hotel Arena Paris-Bercy et là je me retrouve toute seule puisque c'est l'heure des devoirs du Night Show. Tout de suite, c'est parti. Allez les enfants, c'est l'heure des devoirs.
Forcément, vous avez entendu ce cri. Non, ce n'est pas Mano à l'Area qui est en train d'éprouver beaucoup de plaisir en manipulant les boutons. Non, c'est pas ça. C'est que sur la terrasse de Fun Radio, nous avons installé une grande piscine pour que Marion et Enzo puissent reproduire la scène de fin du Titanic, Jack et Rose sur la planche pendant que le bateau a coulé. Hein. Alors, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je t'entends Marion. Ok, alors je vous dis, je vais pas vous trahir les secrets du Night Show, mais l'eau est gelée, ça race. Mais ça s'entend. C'est marrant parce que j'imagine que le sexe d'Enzo doit pas être des masses très grands là du coup. Bon, alors évidemment, on s'est mis en direct sur Periscope, donc allez mater tout ça parce que honnêtement, ça vaut le coup. On a les tenues. Enzo est magnifique, il est en Léo, il a les bretelles, il a les cheveux gominés. Moi, je suis en robe et en gilet de sauvetage. La piscine est très belle, j'ai ma planche, on va pouvoir y aller. Et puis n'oubliez pas que sur Periscope, c'est sur Twitter, Marion et Enzo. Alors Marion, juste avant de vous lancer, on va accueillir quand même le conseil de classe du Night Show. C'est Jules qui a 11 ans de Reims. Bonsoir Jules. Oui, salut Marion, salut Anso, salut tout le monde. Alors Jules, tu le sens comment toi, ce devoir du Night Show ? Bah, je le sens bien, mais je ne trouve pas le lien du Periscope sur Twitter. Ah, bah faut aller sur notre compte Marion et Anso, ça va se lancer bichon, d'accord ? Ok. Allez, bouge pas, reste avec nous. Et puis il y a Fanny à Nancy aussi. Ça va Fanny ? Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Alors ma Fanny, tu le sens comment toi ? Bon, je le sens bien, j'ai jamais vu Titanic, mais j'espère que au moins je pourrais découvrir. Bah écoute, tu sais quoi, je pense qu'ils vont te donner envie. Mais voilà, mais j'arrive pas à aller sur Periscope non plus. Alors les gars, là, Amir qui est sur la terrasse, Amir tu vas nous arranger ça. Amir, tous les auditeurs disent qu'ils ne trouvent pas le lien du Periscope sur le Twitter Marion et Fanny, tu bouges pas, reste avec nous. Est-ce que tu es sûre d'être bien en live ? Bon. En plein festival de Cannes, je crois qu'en fait, il est temps de rendre hommage à Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Ouais. Marion, Enzo, nous sommes avec vous. Et nous vous écoutons. Okay. C'est parti. J'attends juste le top départ d'Amir. Amir, on est bon ? Oui, allez, on est bon. Ok. Tout devient si silencieux, Jack. Il va falloir quelques minutes avant que les bateaux s'organisent. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi je pense écrire une lettre à la White Star à propos de tout ça. Je t'aime, Jack. Dis pas ça, Rose. Fais pas celle qui me fait ses adieux. Pas maintenant. Est-ce que tu m'as compris ? J'ai si froid. Écoute, Rose, tu vas sortir de là. Tu vas vivre longtemps, t'auras plein d'enfants, tu les verras grandir. Tu mourras très vieille, une vieille dame bien au chaud au fond de son lit. Je ne sens plus mon corps, Jack, je me sens partir. Écoute Rose, ce voyage a été pour moi la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Il nous a unis. Et grâce à lui, nous sommes ensemble maintenant. Alors promets-moi, tu vas sortir de là. Et tu vas jamais abandonner. Je n'abandonnerai jamais, Jack. N'abandonne pas. Je te le promets, je n'abandonnerai jamais. Jack. 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 Oh Jack, oh non. Oh Jack est mort. Oh Jack se noie. Oh mon Dieu. Oh. Et il y avait de la putain de place sur cette planche pour deux. On le sait tous. Bon bah je crois que ça s'applaudit, franchement, bravo. Ouais. Bon, on est comme deux cons, on va applaudir, mais le pire hier. J'ai si froid les amis, je vous jure, c'est terrible, c'est un enfer. Et le pire, ça reste Enzo qui est entièrement immergé dans l'eau. C'est un truc de malade, mais on a tout donné, j'espère que ça vous a plu. Bon, écoutez, je crois qu'il est temps de rendre notre verdict. Commencez à vous sécher et on va commencer par ma note à moi. Alors Enzo, je l'ai trouvé particulièrement bon, on a senti qu'il avait bien tout appris par cœur. Marion, je l'ai trouvé un peu dans le surjeu, mais comme elle me fait rire, moi j'adore, je vais donner un 15 sur 20. Ouais 15 sur 20. Mano à l'Area, à ton tour. Ouais, alors déjà, si ça avait été le devoir d'Enzo, je crois que j'aurais mis un 19 ou un 20. C'était excellent. C'est vrai que Marion, on pouvait croire que c'était dans le surjeu, mais c'était peut-être aussi à cause de l'eau froide, quoi. Oui, c'est possible. Donc voilà, moi je vais aussi donner un 15. J'ai trouvé ça très très bien et on sentait bien le film. Merci. Quoi. Amir des réseaux sociaux, à ton tour. Alors toi tu as vu en plus. Alors moi j'ai vu la scène en plus, donc du coup Enzo, je pense qu'il a bien joué. Marion a été dans le surjeu effectivement, mais bon, voilà, c'est la vie, elle est faite comme ça. J'ai fait exprès pour vous faire rire. Ah d'accord. Vous le savez en plus. Mais attends, en soi c'était vachement, je trouvais ça drôle, je trouvais ça mignon, je mets un 14. Merci. 14, c'est pas mal franchement. Ouais. Jules de Reims, c'est à toi de donner ton appréciation et ta note. Alors je mets un 17. Marion, elle était à fond, mais tu m'as pété les tympans à la fin. Bon bah du coup on t'envoie un pack fun, d'accord Jules? Ok, et Enzo nickel. Bon bah super, on lui dira on t'embrasse Jules. Ok, bah bisous. Bisous à toi. Fanny à Nancy, c'est à toi. Alors moi j'ai trouvé ça cool et ça m'a donné envie de voir le film. Ah. Donc je vais lui mettre un 17 aussi. 17 sur 20. Et franchement c'est des super bonnes appréciations. Ouais. Je fais la moyenne tout de suite. Et attention, Marion, tu m'entends? Oui, je t'entends, Anso. Je t'annonce une moyenne de 15,6. Oh là là, lourd.
Alors franchement, je vais dire un truc, je tiens vraiment à remercier Enzo pour sa participation parce que il a tout donné, il avait beaucoup de textes et vraiment il a eu froid. Et merci aux auditeurs, merci à tout le monde. Vive Cannes, vive le festival de Cannes, vive la vie, vive Hollywood. Et vive le 7e art, bien sûr. Thank you so much, love you. 15,6, ça veut dire que la dernière personne, c'est Amir pour le moment. Ah oui, mais Anso, t'es pas passé encore. Non, je suis pas encore passé. Mais moi, on n'est pas obligé de me faire passer. Rappelle-toi juste d'un truc, Anso, tu m'as donné une sale note la dernière fois. Ouais, ça marche. Allez, bougez pas dans un instant sur Fun Radio. C'est le youtubeur Was Freestyle qui va passer nous voir. On a tourné une vidéo avec lui, on s'est éclaté. On va vous en parler dans un instant sur Fun Radio. Et puis juste avant, Justin Timberlake. Vous avez vu sa prestation à l'Eurovision ? Oui. Eh ben, j'ai été déçue, il en a pas fait assez. Ouais, je vais l'appeler. Mais bon, il est quand même très très bon ce titre. Can't Stop the Feeling, tout de suite sur Fun Radio. 22h37, c'est Marion et Anso et ça y est, j'ai eu le temps de me sécher. C'est un enfer ce froid. Si je ne tombe pas malade, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, tout ça pour pas venir demain. Tu crois qu'on n'a pas capté ton petit délire ? Je serai toujours là quoi qu'il arrive. Et je suis contente. Merci encore 15,5 et ça me fait bien plaisir. Franchement, pas mal. Très belle note. Ouais. Et vraiment, Enzo, je tiens à te féliciter, Bichon, parce que c'était très très bien. Bravo, Bichon. Merci. Pour un mec qui a pas vu Titanic, tu nous as fait un super DiCaprio. Merci. Et en plus, t'étais tout beau comme lui. T'as pas vu par contre, tu es bleu, mec. Par contre, peut-être très chaud, toi. Bon, c'est le moment d'accueillir notre poteau Was Freestyle. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bah, ça fait hyper plaisir. Was, si vous le connaissez pas, en fait, c'est un freestyler, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Niveau football, quoi. Mais alors attention parce que c'est du lourd. Non, mais c'est-à-dire qu'allez mater ses vidéos. Il y en a une d'ailleurs qui est géniale que j'aime beaucoup, c'est celle quand t'es à New York. Ouais. Où tu les mets tous à l'amende, quoi. C'est-à-dire que tous les New-Yorkais sont autour de toi, tu fais des dribbles et tout, tu passes le ballon entre les jambes, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que je ne suis pas footballeuse. Et c'est hyper bien, les New-Yorkais sont comme des fous, allez voir cette vidéo, elle est chambée. Ouais, c'est vrai, c'est une vidéo que j'avais tournée il y a à peu près 2 ans, que j'ai sorti il y a 2 jours, je crois. Ouais. Et voilà, New York, ça reste un de mes meilleurs voyages, et j'avais pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. T'as quel âge, toi ? 29 ans, je suis un peu vieux. Ah ouais, et tu fais ça depuis quand ? Depuis 10 ans. Ah bah c'est ça aussi. Mais regarde, il a une tête d'enfant, on lui en donne 20. C'est vrai que t'es un beurre. Ouais. Chez nous, on dit que t'es un beurre, ça veut dire que t'es mignon de beurre. Ouais. En tout cas, il nous a mis au défi avec Anso sur le freestyle. Et franchement, c'est pas terrible. Alors, je vous dis pas qui a gagné, qui a raté tout ça, parce qu'il y a la vidéo qui arrive. On va vous la balancer ce soir sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Mais franchement, tu nous avais quand même mis du niveau là. C'était dur. Non, ça va. C'est le défi que j'ai à peu près proposé à tous les youtubeurs. Tout le monde l'a relevé jusque-là, enfin quasiment tout le monde, et c'était marrant de vous voir à l'œuvre. Ouais. Et t'es fier de nous ou pas quand même ? Non. Bah je peux pas balancer trop d'infos, faut regarder la vidéo. Ouais. Je suis fier que vous ayez essayé de relever le défi. Maintenant. Voilà, mais bon, plus. je vous donne un indice, ça pue l'humiliation en public. Bon, il y avait pas mal de questions pour toi, ouais. Il y a Martin de Toulouse qui nous a appelé. Bonsoir Martinou. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là. Salut, Alors. c'est les filles, ça va ? Oui, et toi, Et Martin ? salut à Was, ça Salut va ? mon pote. Salut. Donc j'ai 2 questions. La première c'est j'ai vu ta vidéo donc à New York là que t'as sortie. Ouais. Et en fait où est-ce que t'aimerais bien tourner ta prochaine vidéo, genre voilà quoi, à l'étranger ou Je pars mardi à Chypre, donc je vais tourner une vidéo là-bas. Ouais. Et ensuite je vais en Angleterre et en Italie, donc pareil je vais en profiter pour tourner. Après j'ai tourné dans pas mal de pays, mais il y en a où j'ai pas encore tourné, par exemple le Brésil, ça me dit bien parce qu'il y a des décors qui sont pas mal là-bas. La ville de foot. Oh là là, mais et ta vie elle est un peu kiffante toi. Tu vis de ta passion, t'as ta chaîne YouTube, tu te balades partout dans le monde, tu fais des démos comme ça, des events, c'est mortel franchement. C'est clair que voilà, je vais pas me plaindre, mais il y a quand même beaucoup de travail derrière. Pas mal Oui, je me doute. Pas mal de sacrifices. Mais en fait, ce qui est le plus dingue, c'est que quand vous allez mater ces vidéos, t'as l'impression que c'est hyper facile. Tu sais, quand tu fais le ballon sur ta tête et tout, t'as l'impression que c'est hyper facile. Sauf que c'est vraiment dur, quoi. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est hyper compliqué, c'est technique, faut être d'une précision implacable. Enfin bref. Puis bon, être équipé de tout ce qui est abdominaux, tout ça, quoi. Voilà, tout ce qu'on n'a pas, quoi. Martin, t'avais une autre question ? Et la deuxième question c'est comme vous en parliez tout à l'heure, tu reçois des youtubeurs dans tes défis. Et c'est lequel qui joue le plus mal au foot ? Fais attention à ce que tu dis. Attention. La catégorie garçon. Oui. Alors il y a qui ? Franchement, il y en a pas mal qui étaient bidons. T'as eu Tim, t'as eu Dylan, t'en as eu plein en fait. Ouais, j'en ai eu pas mal. Thibaut InShape, il était pas top. Après, il y a eu qui ? Jojol, il était pas top non plus. David Lafarge non plus. En gros, je vais te citer les meilleurs parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Je dirais Body Time, le gamer super connard
Et ouais, je pense que c'est les deux meilleurs pour moi. Et alors niveau fille? Niveau fille, la plus nulle? Bah, jusque là, il y en a peu beaucoup. Il y a eu Amy et il y a eu vous. Ah oui, d'accord. Donc c'est nous. Non. Franchement, ça se tape. Ah ouais? Ouais. Ou alors. Non, Amy Non mais était- genre la meilleure. Mais arrête, il va rien dire maintenant. T'es chiante toi. Tu veux toujours te faire mousser. Martin, reste bien branché sur notre chaîne YouTube, il y a la vidéo qui arrive, d'accord? Ouais, d'accord, ok. Et est-ce que je peux passer une dédicace? Bien sûr Martin, t'es chez toi. Voilà, je passe une dédicace au compte WalkersFR. C'est un compte qui est de Walking Dead, c'est un ami qui fait ça, c'est Théo alias Mister Bubu qui nous écoute, voilà. Donc voilà, et à mes parents aussi qui... Eh ben on les embrasse. Et bisous à tous les zombies qui nous écoutent bien sûr. Voilà. Salut Martin, on t'embrasse. Bisous, ciao. Il y a Nat aussi de Paris qui est avec nous. Bonsoir Nat. Bonsoir, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe et surtout salut Was, vous allez bien? Salut. Ouais, ça va. Vas-y. Donc moi j'ai deux questions en fait. La première c'est comment tu t'es lancé dans le freestyle, enfin dans le freestyle tout simplement. Ouais. Ouais voilà. Comment est-ce que tu t'es lancé dans le freestyle? Comment ça a commencé? En fait, moi, j'ai joué au foot pendant à peu près 9 ans. J'ai découvert le freestyle à travers les spots publicitaires, tout simplement. À l'époque où il y avait, tu sais, Ronaldinho, etc. Et je suis tout simplement tombé amoureux et c'était un fantasme un peu de pouvoir réaliser les mêmes figures. Et voilà, au début, je voulais juste impressionner mes potes et ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre de plus en plus de figures et c'est devenu mon métier. Et du coup, t'as jamais eu envie de devenir joueur pro? Non, parce que le freestyle et le foot, c'est deux disciplines complètement différentes. C'est deux entraînements différents, Ouais. deux états d'esprit différents. Ça a strictement rien à voir. D'accord. Bon, voilà. Voilà Nat, t'avais une deuxième question toi il me semble, hein, si je t'ai bien écouté. Oui, en fait ma deuxième question c'est s'il voulait faire sa carrière en tant que footballeur pro. Ah bah voilà. Il a répondu à ta du question. Il a répondu, je t'ai volé ta question, je m'en excuse. On t'embrasse Nat. Allez, moi aussi, bonne soirée, au revoir. Bisous à toi. Bisous. Appelez-nous là si vous avez des questions pour Was parce que de toute façon il Moi, reste j'en ai. avec nous. Et en plus, dans un instant, tu vas nous aider, Was, puisqu'on va offrir des places pour l'Euro et tu vas le faire avec nous. Ok, Donc allez-y, super. 01 42 48 5000 si vous voulez aller voir l'Ukraine, l'Allemagne. Ce sera le 12 juin à Lille. Franchement, on est sympa dans le Night Show, dis donc, on parle j'en foot veux, ce moi. soir. Tous les soirs dans le Night Show, on vous offre 2 filles. Une brune au nom de Marion Salut, c'est Marion. et une blonde au nom d'Anso. Salut c'est Anso. Non, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Marion et Anso. 22h minuit sur Fun Radio. Ce soir c'est un choix à l'américaine. Ah. N'importe Attendez, quoi. je n'ai plus de micro, les amis. Qu'est-ce que se passe? Ah, Bah ça y si, est. on t'entend. Si, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui on s'est t'entend. passé, Mano? Ah, c'est moi, j'ai fait des tests pendant la D'accord. pub. Je vais te D'accord. casser la gueule, mon pote. J'étais en train de dire que ce soir, on n'était pas toute seule puisqu'on a Was de la chaîne Was Freestyle qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est sympa, il Ouais. est musclé comme pas possible en plus. Hein. Bah oui mais enfin c'est un peu le principe de cette discipline. Oui, c'est un sportif. Bah ça se voit quand même. D'accord. On est sur des muscles saillants, quoi. On va se faire un petit jeu dans un instant. On a du monde aussi par téléphone, mais il y a des questions pour toi, je crois, sur les réseaux sociaux, Marion et Enzo. Ouais, il y a David qui demande si c'est les voyages, si c'est toi qui les payes ou si tu es invité. Bonne question. Je suis pris en charge par. Quand j'y vais la plupart du temps, c'est pour faire une prestation, donc une performance pour un événement, ou une marque ou une agence. Ouais. Donc je suis pris en charge par les agences, les marques ou les sponsors. Tout dépend en fait. Ok. Ok. Ahmed 21, comment on fait pour apprendre le freestyle? Alors, tu prends ton ballon, tu sors de chez toi et tu t'entraînes. Il n'y a pas de secret, il n'y a que l'entraînement qui paye. Est-ce qu'il y a des tutos genre sur YouTube? Bah lui, il en Justement, fait. J'ai une playlist tuto sur ma chaîne où j'apprends les gestes de base. Mais voilà, l'entraînement c'est vraiment la clé de tout. Cela dit, il explique très très bien. Hein. Oui, c'est vrai. Non, franchement, c'était un bon coach. Merci, Was. Et t'as déjà affronté des joueurs pros en... Ouais, j'ai affronté pas mal de joueurs pro en live, le plus gros étant Maradona. Donc, Ah oui, quand Ah ouais. même. Ah bah, excuse-nous. D'accord. Alors tu as fait la Rien. misère ou pas? Ouais, mais enfin, j'ai- attendez les c'est gars, la le légende. Maradona de maintenant est pas le même qu'il y a des années, quoi. Hein. Pas un problème ça, hein. Mais alors, dis-nous, quoi. Est-ce que tu Maradona l'as reste battu? Maradona. Bah, je peux pas dire ça parce que Maradona c'est la légende et c'était pas dans un esprit battle pour moi, c'était plus un échange. Tu lui as mis la misère. Je le sais, t'es modeste. Ouais, il a laissé Sur ma perdre. chaîne. Ouais, on va aller voir ça. Bon, nous, on avait envie de tester un petit peu ta culture du foot, voir si t'étais calé, si tu en savais un petit Oula, peu ou pas. Ok. Tu vas voir, c'est très facile. Ça s'appelle l'insolite du foot. À chaque fois, je vais te parler d'événements. Il y aura 2 choix de réponse. Tu me dis, ok? Ok, c'est parti.
Que s'est-il passé lors d'un match de football amateur en Bretagne ? Est-ce qu'un hélicoptère s'est posé sur la piste 2 minutes avant de repartir ? Ou est-ce qu'une taupe est apparue sur le terrain en faisant un doigt d'honneur à l'arbitre avant de partir ? Bon, allez, je prends l'hélicoptère. Ouais, c'était un truc de malade. A priori, c'était des gendarmes. Ils se sont posés comme ça sur le stade pendant 2 minutes. Ils ont tout coupé et ils se sont barrés. Détente quoi. En Bretagne. Ils se sont plantés, on sait pas en fait. Hein. On n'a pas du tout l'explication. C'est mais vrai que terrain de foot et piste d'atterrissage d'hélicoptère, c'est quand même globalement la même chose. Pour quelle raison un mini-séisme a-t-il eu lieu lors d'un match de foot anglais ? Est-ce que c'est parce qu'une bombe de la Seconde Guerre mondiale a explosé à 300 mètres sous le stade ? Ou est-ce que c'est parce que les supporters ont tellement célébré la victoire que les environs du stade ont tremblé ? Alors, un match de foot anglais, une bombe ou les supporters qui ont fait les oufs ? Bon, les Anglais, c'est un peu des oufs, donc je suis la deuxième option. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient tellement à fond qu'ils ont fait trembler le stade. C'est beau quand même. Ça devait être énorme à vivre quand même. Franchement, j'aimerais bien. Est-ce que tu as déjà assisté à un grand match comme ça, Coupe du Monde ou... Ouais, l'équipe de France. Oh la chance. Ouais, ça doit être ouf l'ambiance, non ? Ouais, franchement, l'ambiance elle est dingue. Tu nous inviteras la prochaine fois, merci Wes. Quel était l'objet d'une grève de football après un match de ligue anglaise ? Est-ce que c'est l'équipe adverse a gagné grâce à un but d'un chien qui était rentré sur le terrain ? Ou est-ce que l'arbitre a arrêté le match à la 89e minute pour aller aux toilettes ? Il voulait aller aux toilettes. Eh ben non, c'est le chien qui a marqué. Non mais ça c'est pas ouf ou pas ? Mais non. Comment ça peut être accepté ça hein ? C'est pas possible. Bah je sais pas. Et ils ont comptabilisé le but ou pas ? Ouais, ils ont comptabilisé le but. Le chien est rentré sur le terrain et il a marqué. Si, je te jure que c'est vrai. C'est du fake ça. Bah non, c'est pas du fake. Non mais l'arbitre c'est un fake. Ah bah oui, l'arbitre, je pense qu'il a été polémiqué par la suite. Ah ouais. Qu'ont découvert des jardiniers en refaisant la pelouse d'un stade en Arabie Saoudite ? Une nappe de pétrole ou le tapis volant d'Aladin ? Bon allez, une nappe de pétrole. Non, ouais, franchement, incroyable, découverte de ouf. Pourquoi dit-on que le footballeur anglais Ramsey porte-t-il la poisse ? Est-ce que parce qu'à chaque fois qu'il marque un but, quelqu'un meurt ? Ou est-ce que c'est parce qu'il est roux ? Je sais même pas c'est qui Ramsey. Parce qu'il est roux. Mais non. T'imagines le truc horrible ? Non, a priori, ce mec, dès qu'il marque un but, quelqu'un décède. C'est vrai que c'est horrible. Une personnalité, quelqu'un, donc c'est quand même une grosse angoisse. Ah bah ouais, on est sur une peur quand même. Hein. Est-ce qu'il joue toujours ? Bah je sais pas, Max, notre auteur, j'allais te demander, c'est quelle équipe ça, Ramsey ? Ramsey, c'est un Gallois et il joue à Arsenal et à chaque fois en fait qu'il met un but, une personnalité meurt dans les 2 jours. Mais c'est pas possible, le mec. Est-ce que t'as un exemple de nom à me donner parce que franchement. Il y a eu Prince. Ah ouais ? Qui est mort, il y a eu Kadhafi à l'époque, il y a eu en fait tous les gens, Michael Jackson, etc. À chaque fois, et le mec a marqué 2 jours avant. Mais il faut que le mec arrête de jouer en fait. Bah oui, c'est ça, faut peut-être qu'il arrête sa carrière, ouais. Bah je sais pas, bon bah Ramsey, si tu nous écoutes, faut qu'on parle. Voilà, peut-être cesse. Il y a encore des questions pour toi, ouais. Il y a Mathéo de Toulouse qui nous a appelé. Bonsoir Mathéo. Bonsoir le Nacho, comment ça va ? Bon salut. Ça va et toi ? Ça va. Alors moi ma question c'est j'ai l'impression que t'es toujours avec ton ballon et si t'as une copine comment elle le vit ? Eh ben figure-toi que ma copine c'est mon ballon. Ah ouais ? Donc mon ballon le vit bien. Ok les meufs, le gars est célibataire. Non mais c'est une vraie question, quand t'as une meuf ça doit bien t'arriver de temps en temps. Est-ce que cette passion c'est pas un obstacle ? Ça a pu l'être, ouais. Donc maintenant, c'est vrai que je suis seul et dépressif. Non, c'est vrai que en fait, il faut que la personne soit vraiment patiente, ouverte d'esprit et compréhensive. Ouais, mais tu cherches pas une meuf passionnée par le foot, rassure-nous. Ah non, pas du tout. D'accord. Au contraire, je cherche quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. D'accord. Ouais. Après, il faut juste quelqu'un qui accepte le fait que tu voyages partout dans le monde et qui éventuellement ait beaucoup de vacances pour pouvoir t'accompagner. Ouais, voilà. Si je peux l'emmener, je l'emmène. Bon, alors, ouais, je te présente Enzo. 32 ans, célibataire, complètement ouvert d'esprit, qui aime voyager et qui aime le foot. Tout à fait. Non, j'aime pas. Enfin, si, j'y crains pas au foot, mais je m'y connais pas, puisque tu disais qu'il fallait pas. Je suis en train de vivre un moment gênant parce que j'ai l'impression que la personne n'est pas du tout intéressée. Donc, je vais faire comme si ça n'avait pas existé et on va oublier toute cette conversation. Mathéo, merci en tout cas de m'avoir mis mal à l'aise. Merci. Est-ce que je pourrais avoir un paxone ? Bien sûr, entre passe Enzo, mon chat. On va gérer merci. ça. Bisous, Mathéo.
Bisous. Bon, je crois qu'il est temps de jouer puisque je vous rappelle que toute la semaine et dans toutes les émissions sur Fun Radio, on va vous offrir vos places pour des matchs de l'Euro 2016. Ouais, franchement, c'est énorme. Il n'y a que sur Fun Radio que ça se gagne. Et là, ce soir, on vous offre des places pour le match Allemagne-Ukraine. Ce sera le 12 juin, c'est ça ? C'est ça, à Lille. Et c'est avec La Poste qui sort pour cette occasion des timbres spécialement édités pour l'Euro 2016. Merci La Poste. Et pourquoi je prends cet accent du Sud, je ne sais pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que chaque soir, on prendra deux d'entre vous, deux auditeurs fans. On va vous affronter sur des questions foot, pas très compliquées, c'est-à-dire que tout le monde peut jouer. Oui. Rien de très précis. Là, Was, tu vas poser les questions avec nous et celui qui a le plus de bonnes réponses, qui est le plus rapide, repart avec ses places. Tout simple. Ouais. Et c'est Gwen d'Angoulême qui joue avec nous ce soir. Salut Gwen. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, salut Was. Salut mon pote. Gwen, tu bouges pas. Il y a Céline aussi de Lille qui est avec nous. Bonsoir Céline. Bon, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Alors Gwen, Céline, c'est très simple, on va vous poser des questions et le premier, c'est une question de rapidité. Donc vous dites votre prénom avant de jouer, avant de donner la réponse, ok ? D'accord. Allez, c'est parti. Allez, on se concentre. Première question, les amis. Qui est l'actuel entraîneur de l'équipe de France ? Céline. C'est Céline. C'est Céline d'abord. Didier Deschamps. Oui. Bien. C'est une bonne réponse, un point pour Céline. Bien joué. Vas-y Anso. Deuxième question. À quelle place du championnat de France Marseille a-t-elle terminé ? Le plus près gagne. Gwen 14e. D'accord, Céline. Et Céline, est-ce que 3e. Eh bien non, c'est Gwen qui gagne puisque la réponse était 13e. Ouais, 13e place. Ah, pas mal. Pas loin. Exactement. Was, vas-y. Alors, quelle est la capitale de l'Allemagne ? Donc cette question est par rapport au match Allemagne-Ukraine et le fait que Fun Radio vous invite pour ce match. Vas-y Céline. Berlin. Ok. Berlin est une bonne réponse. Ça fait 2-1 là pour Céline, c'est ça ? Ouais, exactement. On enchaîne. Allez, Quel facile. joueur parisien vient de faire ses adieux au Parc des Princes ce week-end ? Zlatan. Eh ouais, Gwen, c'est Zlatan, c'est Mais une bonne réponse. Les gars, c'est le pire scénario 2-2. Je suis hyper stressée pour vous. C'est Was qui va vous poser la dernière question. Les questions sont un peu faciles. Hein. Bah ouais, mais bon, c'est normal. On va pas poser des questions pour des spécialistes. Vas-y. Ouais. En plus, si t'es venu là pour foutre la merde. La Oui, puis question en qui vient pour est les un filles peu aussi. plus Les filles, on n'est pas compliquée. spécialement spécialisées dans le foot aussi. Hein. Exactement. C'est pas faux. Concentrez-vous. Dernière Attention, parce question. que la question qui arrive est un peu plus compliquée. Alors, quel numéro de maillot portait-il ? Zlatan. Zlatan, oui. Gwen 10. Non, mais je suis désolée, Céline avait donné son Non, prénom les avant. deux, on dit en même temps. je sais pas. Ouais. Les Ah, deux. mais je suis pas sûre aussi. J'aurais dit le 10. Ah ouais, mais là, les Non, gars. Non, parce que Gwen, il fallait donner son prénom avant. Donc, on va faire une question subsidiaire, comme on dit, parce que c'est pas possible. La règle, elle est simple. Vous donnez votre prénom et vous y allez. Ouais. Gwen, tu as dit 10, alors que Céline avait donné son prénom. D'accord ? D'accord. Donc, on peut pas te l'accorder, mais effectivement, la réponse était bien 10. Max, écris-nous rapidement une question sur le foot. Alors, vous êtes prêts ? Vous dites bien votre prénom et vous attendez pour la réponse. Combien de buts a marqué Zlatan Ibrahimovic Céline. au PSG hein. Vas-y, Céline. Alors, aucune idée, je dirais 104. Ok, on va faire le plus près. Gwen, combien ? 45. Eh bien, la bonne réponse est 38. C'est Gwen qui gagne. Gwen, mon pote, tu vas partir voir le match Allemagne-Ukraine à Lille le 12 juin. C'est pour 2 personnes. Franchement, tu vas kiffer. C'est un truc de ouf. Je Je pense. suis trop content là. Tu peux dire merci La Poste. Hein. Merci à Poste, merci Fun Radio. Il a dit timidement. C'est trop chelou, ouais. Tu vas y aller avec qui, Gwen ? Je sais pas encore. D'accord, bah réfléchis Oh, la bien. chance. Éventuellement, il y a Céline qui est en galère. Hein, si tu n'as pas d'idée. Céline, ma chérie, en tout cas, merci d'avoir joué avec nous. On te repasse Merci Enzo à et vous. on va t'envoyer un gentil pack Fun Radio avec des photos de l'Allemagne Super. et des photos de l'Ukraine. C'est horrible. Bisous les À bichons. bientôt, ouais. On vous embrasse très Merci. fort tous les deux. La bise. À bientôt. Salut les Bisous. filles, salut l'équipe. Ciao. Bon, et puis Ciao. bah ouais, nous aussi, on va se faire des bisous. Merci d'être passé. Merci de nous avoir mis au défi. La vidéo arrive. Franchement, c'était un plaisir de te rencontrer, d'apprendre un peu recevoir. plus sur le foot. Ah, c'est vrai ? Ouais, je viens tout juste de la recevoir la vidéo. Donc là, Non. je la balance sur YouTube. Ok, mortel. Allez la mater parce que franchement, on s'est marré avec Anso. Ouais, c'était génial. Voilà, je vous garantis pas un niveau de ouf, mais en tout cas, on a appris des trucs et franchement, c'est sympa. Merci. C'était un dernier petit mot merci, éventuellement. merci de m'avoir invité. C'était un Avec réel plaisir. plaisir de venir. C'était un plaisir de tourner avec vous. On a quand même bien rigolé. Grave.
Je dédicace une petite dédicace à tous les abonnés, à la team Snap, à tous ceux qui me suivent sur Twitter, ma page Facebook, etc. Ouais. Et voilà. Et pour ceux qui me connaissent pas, abonnez-vous. Was Freestyle, c'est sa chaîne. Merci mon pote. Merci beaucoup. À vous. Non, mais il fait bien du freestyle, il est sympa, il est beau, il a tout pour plaire. Il ce veut gars. pas de toi. Eh oui, je sais. Et en plus, il veut pas de moi. Il a tout pour plaire. 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble en direct jusqu'à minuit. Il y a le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer dans un instant. Et puis les Fifth Harmony tout de suite, c'est Work From Home sur Fun Radio. Merci Was d'être venu. Merci à vous. Bisous. Bisous. Bon dimanche soir tout le monde, c'est Marion et Enso et ça y est, demain c'est le grand jour, la première opération gaming du Night Show avec Wartech. Ça va être lourd en fait, on fait venir une dizaine d'entre vous demain après-midi dans un cinéma privatisé, on va tous ensemble jouer à Call of Duty et le meilleur d'entre vous repartira avec sa PS4 dédicacée par Wartech et l'équipe, c'est beau ou pas? Ouais, surtout par l'équipe je crois. Et Wartech sera notre invité le soir même, donc si vous avez des questions, 01 42 48 5000 tout simplement. Elle fait ça drôlement bien. Oui. Pourquoi tu m'appelles? Je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. À gagner dans le Pourquoi tu m'appelles cette semaine vos casques DJ, ça passe toujours bien le casque. oui. Hein. Ouais, mais c'est du gros casque DJ en plus, de la super qualité. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je le sais parce que Ouais. j'ai mes sources. J'ai eu une grande discussion avec Amir, n'est-ce pas? Oui. Avant l'émission, où on s'est dit faisons une thèse sur ce casque DJ. Mais en vrai, c'est pas un casque à 50 balles, hein. C'est un je vrai me casque, doute. je crois qu'il vaut 300 balles. Ah ouais, donc du coup, tu vois, là. Ah ouais. Ouais, voilà, on va vous mettre à dispo notre thèse sur la page Facebook Mario. Merci Enzo. On joue avec Jennifer ce soir. Bonsoir Jennifer. Oui, bonsoir. Ça va Jen? Oui, bien et vous? Ouais, très bien. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. T'es déjà passé sur l'antenne toi, je reconnais ta voix. Tout à fait. C'était quoi, quand, comment? Je te demande pardon. D'accord. Madame Saumon. I remember you. Ah, c'était Madame Saumon. Ah mais alors attends, dis-nous comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu fiançailles? On en est où? Toujours pas marié, non. Mais du coup, il a accepté quand même. Mais du mieux quand même, beaucoup de mieux même. Bon ça va, parce que je rappelle aux auditeurs que tu avais trompé Monsieur Saumon et que non seulement tu voulais lui demander pardon, mais en plus le demander en fiançailles. Tout à fait. C'était beau, hein, la vidéo elle est sur la chaîne YouTube Mario Enso. Et ce qui est ouf, c'est que je pense que s'il s'appelait pas Saumon, on s'en souviendrait pas autant. Tu vois. Et en plus, c'est un saumon qui est carpiste. D'accord. Ça marche. Peut-être garde des choses pour toi, Jennifer. Bon, Jen, tu veux jouer contre qui? Enso ou contre moi? Enso. Enso donc, hein. C'est un mélange de Enzo et Enso. Ok. Enso, elle va commencer. Je vais lui donner un petit handicap pour t'aider à gagner, d'accord? D'accord. Enso, tu vas devoir placer que des expressions de quand on était gamin. Du style poète poète camembert, c'est celui qui dit qui est, mais alors vraiment tout, hein. D'accord, ok. Pouce, enfin tous les doses que tu peux. Je veux que tu passes pour une débile. D'accord, ok. Ok? Ouais, ça va être chaud. Hein. Jennifer, je me lance, tu restes, hein? Oui. Oui, parce que sinon tu vas perdre, donc ça n'a aucun intérêt de partir maintenant. Allô? 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 Oui. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Qui t'appelle? Non. Non, rien appelle personne. Si, puisque mon téléphone vient de sonner. Monsieur, c'est celui qui dit qui est, hein? Quand? Pardon? Quand on appelle? Vous n'arrêtez pas un nananaire, hein? Madame, je te demande, nous on n'a pas appelé personne tant qu'on ne connaît pas. Non mais monsieur, pourquoi tu C'est m'appelles? nous qui appelle, on ne connaît pas au courant, mais tu m'excuses, c'est tout. D'accord. Voilà. Mais vous Ok, savez que je merci ne bien. comprends absolument rien à ce que vous dites, monsieur, merci là. bien. Je m'excuse. Et alors, Voilà. ça te dérange, peau d'orange? Non, je te m'excuse. Ouais, c'est ça, ouais. Miroir, Voilà, c'est miroir. tout. Ok, merci. D'accord, je te cause plus. Hein? Je te cause plus. Ok, merci bien. Je te demande excuse, c'est tout. Merci bien. Espèce de bébé Ok, cadom, c'est va. gentil, ok. Ouais? Bébé cadom, va. Quoi, qui, mais cadam ou moi? Ouais, poète poète camembert, on a bien compris ton petit manège. Ok. Inch'Allah, Dieu te va arranger entre toi. Ouais, Merci bien. Voilà, dans 2 mois, là, tu vas arranger avec les yeux, Inch'Allah. Merci. Et tu sais qu'il n'y a pas d'arrêt dans le beefsteak? Ok, merci bien. Pas grand chose, mais je ne comprends pas ce que la personne essaie de me dire. Allô? Ah, il est parti. Ah ouais, d'accord, j'ai rien compris. chaud, lui, Moi hein. non plus. Mais en fait, je crois qu'il m'a dit je m'excuse. Je sais pas, Et il j'ai pas dit, je compris. m'exquise. Par contre, toi, t'as dit pas d'arrêt dans le beefsteak? Il n'y a pas d'arrêt dans le beefsteak. Je connaissais pas ça, moi. Mais si, Mais ça, y a pas quand d'arrêt les dans gens le me beefsteak. disaient arrête, mais il n'y a pas d'arrêt dans le beefsteak. D'accord, ça marche. Bon, et t'as pas mal tenu, hein. Combien de temps? Grosse punchline, 1 hein. minute 09. 1 minute 09, c'est pas dégueulasse. Honnêtement, bravo. Pas mal, Jennifer, 1 minute 09 à battre, d'accord? D'accord. Allez, vas-y.
En route, Madame Saumon. C'était le bruit d'un saumon, Samir? Moi, je la connaîtrais entre mille, les bruits du saumon. Ouf. Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Oui, qui vous êtes? Pourquoi tu m'appelles? Alerte. Parfait. Alerte. D'accord. Ah, j'ai compris, c'est ta mère, ça. Ouais, moi j'ai compris c'était ta mère aussi. Ouais. Ah bon, d'accord. Alerte, ça n'aurait rien voulu dire. Si, moi j'ai compris alerte. Puis, j'ai l'impression qu'on est en Corse. Ou Doumé. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu m'appelles? Qui? Pourquoi tu m'appelles? Qui êtes-vous déjà? Je viens d'avoir un coup de téléphone de vous. Donnez-moi le numéro, madame. Bah, c'est vous qui m'appelez? C'est moi qui vous appelle, mais vous êtes timbré. Vous êtes au bon numéro, là? Bien sûr, bah, c'est vous qui venez de m'appeler. Mon téléphone, il a sonné, donc j'ai répondu. C'est vous qui m'appelez? Ben non, madame, vous êtes cinglée, je crois. J'ai pas appelé, j'ai même pas touché mon téléphone. Regardez bien le numéro qui vous a appelé d'abord avant d'importuner les gens. J'importune personne, j'étais en train de regarder la télé, mon téléphone il a sonné, j'ai répondu, et puis bon bah voilà, on se connaît peut-être, je ne sais pas. Ben, moi je m'appelle Katiza, j'habite à Castanet, Toulousain, je vis toute seule et je suis devant ma télé et j'ai pas touché mon téléphone fixe tout simplement. Bah écoutez, mon téléphone il vient de sonner, donc je vous ai au téléphone, donc c'est pour ça, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi est-ce que je vous appellerai déjà? Ben je ne sais pas. Je ne vous connais pas, dans quel but, dans quel intérêt je vais appeler quelqu'un que je ne connais pas. Je vous dis que j'ai pas touché mon téléphone. Ben peut-être qu'on se connaît, je ne sais pas, ou alors votre téléphone a bugué, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça arrive. Mon téléphone a bugué, ça va commencer, ça va m'inquiéter si quelqu'un se sert de mon numéro, j'en sais rien. Ben je sais pas, mais je vais essayer de vérifier ça chevrouille pour voir. Puis arrête de crier parce que ça me saoule là. J'arrête de crier, ça vous saoule là. Déjà vous décrochez mon téléphone, vous dites que c'est mon téléphone qui bug, vous êtes timbré, allez vous faire soigner, va. Voilà. Puis arrêtez de me raconter votre vie. Oh là là là. Oh là 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 là. Elle est chonchon, hein. Va te faire soigner, elle t'a dit, Jen. Hein, ouais. Ah oui. Punchline. J'ai l'impression qu'elle a tenu de ouf. Hein. Combien de temps elle a fait? 1 minute 43. Oh là 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 là. Eh bah, bravo, Madame Saumon. Merci. Tu vois, ça c'est ma Saumon. Elle est là en toutes circonstances. Attention, moi, ma Saumon, dès qu'elle joue à quelque chose, elle gagne. Bah oui, c'est sûr, c'est obligé. Bon, on se revoit dans le fun d'un incroyable talent, Jennifer, ou comment ça se passe? Tu nous dis. Hein. D'accord. Parce qu'à moi, je suis sans chanteuse au jeu. Hein. Oui, bah a priori, on va faire toutes les rubriques, donc il n'y a pas de souci. Et surtout, tu nous appelles pour parler cul dans un instant, on est d'accord? Je rigole, Jennifer, ça nous fait plaisir de t'envoyer le casque. Bah merci, c'est gentil, merci beaucoup. On t'embrasse très très fort, Jennifer. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Marion, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es pour ou contre être en couple avec son sex friend? Ah, je suis plutôt contre. Je pense que c'est une source d'emmerde. D'accord. Bon, bah écoute, on devait venir en aide à Clémence. Bah visiblement, je crois que c'est fait. Au revoir, Clémence. Non, mais si vous avez peut-être des histoires qui se sont bien terminées pour Clémence, elle a très envie d'être en couple avec son sex friend. Appelez-nous 01 42 48 5000 ou même si vous pratiquez tout ce qui est sexe avec des friends. Appelez-nous. On se retrouve juste après Kungs sur Fun Radio. This Girl, c'est bon ça. Il est 23h14, c'est Marion et Enzo et on kiffe passer nos soirées avec vous, c'est un vrai plaisir, jour férié ou pas, nous on est là tout le temps. Ouais. Donc allez-y, appelez-nous si vous avez envie de faire de la radio avec nous, 01 42 48 5000. Dans un instant on va parler Sex Friends avec Clémence, mais avant ça, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur vous l'équipe et sur vos kiffs sexuels. Je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Mais qu'est-ce qu'elle peut être voyeuse, elle? Je sais, j'ai préparé un petit truc, ça s'appelle chaud, tiède ou froid. C'est-à-dire que je vais poser des questions à l'un d'entre vous. Vous allez me dire si vous seriez chaud, tiède ou froid, tout simplement. D'accord. Ok. Anso, on commence par toi. Te taper un ex d'une pote. Est-ce que tu es chaude, tiède ou froide? Froide. Jamais tiré? Non, jamais. Même un ex très lointain? Non, c'est chasse gardée, c'est pas possible. Il est déjà passé pour une copine, c'est pas possible. Ok. Amir, c'est à toi. Vas-y. Chaud, tiède ou froid pour faire un plan à plusieurs un jour dans ta vie? Chaud, tiède ou froid? Ouais. Est-ce que ça te chauffe? Est-ce que ça te refroidit? Ou est-ce que pourquoi pas? Tiède. D'accord. Donc un plan à plusieurs, on parle de 3 personnes ou de plus?
Ah bah 850, il est chaud. Bah, déjà, il y a tes 2 sourcils et toi, donc ça fait déjà. Je vous emmerde. Donc t'es froid. Ouais, ok. froid, ouais. Mano, on passe à Ouais. toi. Chaud, tiède ou froid pour faire l'amour avec une personne vierge? Oh. Sois honnête, hein, tu peux me dire complètement froid ou au contraire ça m'excite un peu. On attend ta réponse, Tu Mano. l'as déjà fait, non? Ouais, je dirais froid, mais parce que je l'ai déjà fait. Et voilà, quoi. non, ça t'a pas. Parce qu'il y a des gens, je suis désolée, c'est leur fantasme. Hein. Dévierger, bah, ce mot est horrible. Ah ouais. Dévierger. Dévierger quelqu'un, genre être la première personne avec qui on découvre le truc, c'est quand même. C'est un symbole. Ouais, je sais pas, moi c'est pas mon délire non plus. Tout le monde est froid dans l'équipe, on est Ouais, d'accord? ouais. Enzo, standard. Ouais. Chaud, tiède ou froid pour du voyeurisme un jour, c'est-à-dire mater des gens en train de faire l'amour. Et sa meuf à côté. Bah oui, Marion. mais c'est pas grave, tu peux être honnête. Ouais, chaud, moi j'aimerais bien, ouais. Ah ouais? Ouais, ça pourrait être pas mal. Oh, le regard de ta meuf. Aïe, 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 vous allez gérer ça entre vous. Anso. Ouais. Chaud, tiède ou froid pour faire l'amour avec un membre de la famille proche. C'est-à-dire un ami de la famille, un ami des parents. Ah non. Ah bah tonton Jean-Louis, il a quand même... Non, par exemple, je sais pas moi, le meilleur ami de ton père, admettons. Il est très sexy, il a la quarantaine, je sais pas. Imagine-toi. Bah écoute, dans les amis proches de mes parents ou des amis... De ton proches frère, par exemple. Ah oui, bah oui, chaud. Ouais, ça la chaud. dérangerait pas. Oui, chaud. Chaude. D'accord. Chaude. Amir, Ouais. chaud, tiède ou froid pour faire l'amour avec une actrice porno un jour? Bah je sais ce qu'il va dire, il a Bah trop oui. peur de la maladie lui de toute façon. Alors lui il dit que ce serait le gros cliché alors que pas du tout parce qu'elles se protègent toutes mais Ah, un froid. Mais non. pourquoi? Parce que non, mais déjà trop de pression, la meuf elle a trop vécu. Ouais. Il y a trop eu de passages, c'est pas possible. Mais ouais mais Ah, tu mais sais que ces nanas elles sont raisonnables comme tout. Hein. Oui, non, mais je ça dis veut pas. rien dire, hein. Autant tu t'y Je prends sais. hyper bien. Je sais, mais je pense qu'elle a forcément connu mieux. Mais non, c'est un avant moi, boulot. quoi. Pas forcément, hein. Et je vais pas toucher les bords en plus, donc ça laisse tomber. Mais ça, franchement, c'est hyper cliché parce qu'elles sont pas toutes comme ça et honnêtement, elles se protègent toutes, elles sont toutes clean et en plus, c'est pas parce que c'est une actrice de cul que forcément elle attend un niveau de folie quoi. Non, je suis pas d'accord. Alors écoute, si tu me poses la question, je réponds. Anso, chaude, tiède ou froide pour faire l'amour dans les sourcils d'Amir, bah soit le bois de Boulogne en moins propre quoi. Ah mais chaude 10 000, quoi, chaude 2000. Moi je vais faire l'amour au sourcil d'Amir en fait. Je rigole, hein. Ouais, c'est marrant, Ouais, ça ça se voit. Hein. Tu regardera pas dans le spectacle. D'accord, on en sait un peu plus sur vous. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas surtout. D'accord, bah écoute, tu sais quoi, je vais réfléchir et tu vas pas y couper. T'as rien préparé? Non mais t'inquiète pas, ça va me venir. Ah bah si. Marion, chaude, tiède ou froide pour un petit délire SM. SM genre soft. Ah, genre 50 nuances degrés? Genre 50 nuances degrés. Complètement chaude. D'accord. Le message est Marion, passé. chaude, tiède ou froide Ouais. pour te taper ton frère. Mais n'importe. Excuse-moi, vous êtes pépère? Alors attendez. Non mais pour vous expliquer, vous auditeurs de Fun Radio, sachez qu'Amir ne comprend pas les règles des jeux des questions. Et à chaque fois, il pose toujours des questions horribles. Mais tu sais très bien la réponse enfin. Ouais, je viens de me rendre compte. Bah oui, n'importe quoi, des débiles. Mais mon frère est très sexiste, m'a dit. Meuf horrible. Bon, on a Clémence qui nous a appelé de Lyon. Là, elle a besoin de nous. 01 42 48 5000. Bonsoir Clémence. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir les garçons. Salut. Ça va Clem? Ça va? Alors comme ça, on a un sex friend. Oui, La comme beaucoup. cochonne. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, ça fait 2 mois que qu'on couche ensemble. Ça se passe très bien. Et là, depuis quelques semaines, enfin plutôt quelques jours, depuis 2-3 semaines à peu près, on sort de temps en temps, on va au restaurant, on va chez des potes qu'on a en commun, ensemble, sans montrer qu'on est ensemble. Mais du coup, moi j'aime bien cette idée. J'aimerais bien me mettre en couple avec lui. Ah oui, non mais alors ça c'est le danger, on vous le dit à chaque fois, hein. C'est compliqué parce que le sex friend, effectivement tu partages en général d'autres choses que le cul et du coup tu t'attaches. Bah ouais. Mais du coup, vous voyez à quelle fréquence Clémence? Vous voyez combien de fois par semaine genre? 3-4 fois par semaine. Ah oui, quand même. Nos emplois du temps ne permettent pas de nous voir tous les soirs. Mais alors, attends, est-ce que toi t'es sûr par exemple que lui il voit personne d'autre à côté? Non, en fait quand il vient pas chez moi, il est la plupart du temps au boulot. Ouais, enfin d'accord, mais vous avez pas de règles d'exclusivité par exemple? Vous êtes pas dit il y a que nous et personne d'autre? On n'en a pas parlé.
Moi, je pense que c'est un terrain très dangereux. Je le dis à chaque fois. C'est obligé, en fait. Vous prenez des sex friends, vous vous dites, ouais, c'est juste pour le cul, je peux tenir, j'en ai rien à foutre. Et voilà, au bout de 2 mois, 3 restos plus tard, ça y est, elle est amoureuse, la Clem. Ah, mais oui, c'est sûr. Mais de toute façon, ça peut pas marcher. Enfin, c'est pas que ça peut pas marcher, mais c'est qu'il y a un trop gros risque. Un sex friend, tu le vois 1, 2, 3 fois maximum. Et sinon, obligé, l'un ou l'autre s'attache, quoi. Et c'est souvent la fille, en plus. Après, peut-être que ça peut déboucher sur une belle histoire d'amour si lui, il est sur la même longueur d'onde que toi, tu vois. Oui. Est-ce que tu le sens ? Tu le sens un peu proche de toi ? Tu sens qu'il aime bien être avec toi ? Il t'envoie des messages un peu mignons, tout ça ? Bah, on s'envoie surtout des sextos. Ouais. Après, on s'envoie pas des je t'aime, des tu me manques. On s'envoie plutôt des j'ai envie de toi, je suis en réunion, c'est chiant. Bon, là, c'était moi, mais je suis en réunion, c'est chiant. Je te ferais bien une gâterie. Et est-ce qu'il s'intéresse un peu à ta vie, tout ça, à ce que tu fais dans la vie ? Est-ce qu'il a un message le matin quand tu te réveilles, juste avant de dormir ? Bah, c'est des messages qu'on pourrait se dire entre amis. Enfin, raconter nos journées merdiques. Ouais, ça pue. Ouais, ça pue. Clem, est-ce que vous dormez ensemble ou est-ce qu'il part juste après l'affaire faite ? Ça dépend. Ouais, enfin ça veut rien dire, Marion. Ah si, je suis désolée parce que franchement, s'il part et qu'il n'a pas envie du tout de dormir avec elle, c'est un signe quand même. Ça veut rien dire. Moi, il m'arrive de voir des mecs avec qui je dors et pourtant je les revois pas. Dans ce sens-là, d'accord. Oui. Mais si le mec ne prend même pas la peine de dormir avec elle, c'est que clairement, il a pas envie de plus. Ah oui. Non. Ah bah si, Annie. Non, mais non, j'ai connu ça. J'étais avec une meuf et j'ai jamais dormi avec elle, mais pourtant elle m'intéressait à l'époque. Bah pourquoi tu dors normalement t'as envie de dormir avec quelqu'un quand t'es amoureux ? Parce que, mais non, j'étais pas amoureux, mais voilà. j'étais pas non plus. C'était pas un produit la meuf quoi. J'avais des petits sentiments pour elle, ouais. Non mais dis pas ça. En fait, je suis sûre qu'il y avait pas de place pour ses sourcils dans tout. T'as dû choisir, Amia. Ok, merci. Bon Clem, là juste à vue d'œil comme ça, moi j'ai l'impression que t'es un peu toute seule dans le délire et que lui il est pas forcément au même niveau. Je pense que lui il est encore au stade de l'amusement, tu vois. Mais peut-être que tu peux lui en parler. Tout simplement. Justement, je voulais avoir vos avis. Bon, de toute façon, il fallait que je lui en parle. De toute façon, Clémence, il faut que tu lui en parles. À un moment donné, tu peux pas rester dans le doute. Soit, bah écoute, il a envie de plus et ça va être cool. Soit il a envie que ça reste comme ça et au moins tu seras fixé, tu pourras passer à autre chose. Mais il y a eu du monde pour toi au standard là, Clémence. Hein. Visiblement, le sujet sex friend, ça passionne la France, ça passionne les foules. Bah tout le monde en a déjà eu, je pense. Oui, bah toi, comment ça se passait, tiens Marion ? Bah alors tout le monde sauf moi. Si, moi j'en ai eu, mais pas des réguliers. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas de souvenirs. Ah bah si, et je me suis mise avec. Ah oui, d'accord. Ouais, et ça a débouché sur une histoire parce que moi c'est pas trop mon délire en fait. Tu vois, faire ça pour le faire, ça m'amuse pas tellement. Donc on faisait beaucoup d'autres choses que ça et du coup voilà, on s'est mis ensemble et ça a été une longue histoire. Plusieurs années. C'est très très beau, tu vois. Marion, c'est une femme passionnée, c'est une femme forte. Voilà, je suis pleine d'espoir pour toi, Clem. Bon, Clem, il y a Marie de Bordeaux qui nous a appelé là. Bonsoir Marie. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir l'équipe. Salut. Ça va Marie ? Ça va et vous ? Ouais, est-ce que tu avais un petit conseil pour Clem ou une expérience à nous faire partager peut-être ? Moi j'avais une expérience, pardon. Par contre, ça s'est très mal passé. En fait, j'avais un bon pote à moi avec qui j'étais au lycée pendant de très longues années. Le souci, c'est qu'apré le lycée, en fait, on est parti dans 2 facs complètement différentes. Il a toujours montré de l'affection en fait envers moi. Donc, on est arrivé à un stade où, on est parti en fait, on a dépassé le cap en fait de l'amitié. Donc, on a commencé à coucher un peu ensemble, de temps en temps. Le souci, c'est qu'il y a à peine une semaine, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a invité dans un hôtel 5 étoiles avec, il y avait les pétales de rose, il y avait le dîner, tout était parfait, jusqu'au moment, en fait, où on devait passer à l'acte. Et en fait, il n'a pas bandé. Le souci, c'est que ça fait une semaine que ça s'est passé et je sais pas trop vraiment comment réagir. Après, moi, je suis pour les sex friends parce que bon, d'un côté, vaut mieux être comme ça qu'avoir un petit copain qui vous prend tout le temps la tête. Mais non, mais d'accord, mais Marie, prends-le bien. Il t'a invité dans un super hôtel. Après, il a eu une panne, ça peut lui arriver. Il a peut-être des soucis, il est peut-être un peu fatigué. Mais bon, quand c'est votre bon pote à vous et qu'au final. Non mais justement, Marie, c'est la pression qui s'est mise, tu vois. Vous êtes potes, il voulait faire les choses bien et du coup, voilà, il faut lui donner une autre chance. Oui, non, mais je vois bien, mais je sais pas. Parce que ça me bloque en fait, j'ai comme un blocage dans la tête. Mais non, mais Marie, attends, ils ont tous le droit, ils peuvent pas être performants tout le temps non plus. Bah oui, être un peu indulgent, Marie, hein. Non, mais je comprends bien, mais je sais pas. Mais après, moi, le conseil que j'ai pour Clémentine, c'est que vaut mieux peut-être prendre un peu cette distance dans des cas comme ça que
vraiment tomber amoureux d'une personne et si en plus il dort pas avec elle. Elle est après, dans pessimiste, cette Marie. Non mais Marie, effectivement, voilà, ça n'a pas fonctionné pour toi, mais déjà t'as tenté une fois, donc on peut pas vraiment tirer des conclusions de ton histoire. Et en plus, vraiment, moi je suis de l'avis d'Anso, il faut pas s'arrêter à ça. T'imagines, tu t'arrêtes à une panne, bah, tu vas jamais rien construire dans ces cas-là, parce que tous les garçons, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais. Ouais, non mais je sais pas, sincèrement. Ou alors Marie, tu investis dans un jouet, hein, comme ça il n'y aura jamais de panne. Voilà. Hein, par exemple. C'est une bonne idée. Marie, on t'embrasse ma chérie et donne quand Merci, même je une peux passer seconde une chance. dédicace s'il vous plaît, ça Oui. vous dérange pas? Bien Je sûr. passe une dédicace à Foued, à Manon et à ses petits cousins. Et à tous les mecs de France qui ont des pannes. Voilà. Exactement, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Bisous Marie. Bonne Bisous. soirée, bisous. Ciao, il y a Jérôme aussi qui est en Bretagne. Bonsoir Jérôme. Salut toute l'équipe. Ça va Jérôme? Ça va. Alors, sex friend ou pas sex friend du côté de la Bretagne? Sex friend qui s'est transformé en petit couple depuis 6 mois. Ah bah voilà un message d'espoir pour Clémence. Alléluia. Merci. Alors raconte, combien de temps ça a duré? Comment ça s'est passé? Dis-nous. Ça faisait deux mois qu'on couche assez régulièrement ensemble. Et puis forcément petit à petit on voulait se voir de plus en plus. Et puis moi au début j'étais pas trop partant. Et puis au final en fait elle me correspond parfaitement bien. Donc du coup on s'est lancé. Et puis maintenant elle vient manger le dimanche midi à la maison quoi avec papa et maman. Si elle vient manger le dimanche midi, c'est que c'est un véritable couple. Et puis on a acheté un labrador, le petit Scénic, et puis tout va bien. Voilà. D'accord, elle vient déjà au repas de famille, c'est beau. Ça fait 6 mois maintenant, oui. D'accord. Non, il est temps, attends, tu passes le cap du poulet en famille, bah oui. Au bout de 6 mois? Bah alors pourquoi pas? D'accord. Et puis quand tu peux bouffer à l'œil. On est bien contente pour toi en tout cas si ça a fonctionné. C'est cool, Clem va peut-être retrouver un peu d'espoir grâce à toi Jérôme. Bah oui, ça peut l'aider. Merci Jérôme, et haut les Moi cœurs. c'est bien passé donc voilà. Nous t'aimons Jérôme. On t'embrasse. Bisous. Bisous. Non mais cela dit, moi Clémence, sinon, mais il y a un truc que tu peux essayer, c'est que tu ne lui donnes plus de nouvelles, parce que peut-être que tu vas lui manquer et qu'il va peut-être se rendre compte que... Mais non, mais il va se dire, mais c'est complètement débile, pourquoi elle me fait ça, tu vois? Non, moi je pense qu'il faut que tu essayes tranquillement d'installer autre chose que ça. Excuse-moi de proposer des choses, hein, Marion. Est-ce que tu la vois comme ça, devenir distante sans raison? Le mec il va se dire, ok, la meuf elle est pas fiable, c'est bizarre son délire, tu vois. Mais non, mais pas du tout, mais il va peut-être la relancer pour lui dire, tiens, est-ce que t'es dispo ce soir? Elle lui répond, non, je suis pas dispo, et puis une fois, deux fois, trois fois, il va peut-être se poser la question, tu vois. Alors moi je suis pas du tout de cette team, hein. Pour moi il faut justement la jouer en mode essayer de construire autre chose, d'envoyer des messages, tu vois, de dire, ah j'aimerais bien qu'on fasse ça, ah tu vois là tu me manques un peu et tout, juste voir déjà comment il réagit. S'il réagit pas, tu oublies, et s'il rentre dans ton délire de moi aussi j'ai pensé à toi machin, bah là il y a moyen de faire quelque chose. Bon, t'as deux teams, hein. T'as la team distance d'Anso et t'as la team construction de Marion. Écoute, tu sais quoi, on va demander à Pauline de Tarbes, elle nous a appelé. Pauline, t'es quelle team toi Pauline? Moi, donc j'ai pas entendu, pardon les filles. T'es quelle équipe? Est-ce que t'es l'équipe je crée des distances pour voir si je lui manque? Moi je serais plus créer des distances, voir le manque et voir si en fait si tu lui manques tout simplement. Donc voilà. La team rapport de force quoi, ok, comme vous voulez. Voilà, c'est ça. Mais ça a porté ses fruits donc voilà. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc moi c'est pas forcément pour moi mais c'est par rapport à une amie et en fait si vous voulez donc je lui ai dit de comment dire de créer le manque. Et au final, ça a fonctionné parce qu'au final, le mec, il la rappelle et il dit ouais, tu me manques. Et voilà. Et moi, par rapport à mon expérience de sex friend, c'est ce que je lui avais dit. Et au final, ça marche. Mais quelle bonne amie cette Pauline, bravo Pauline, la foule est debout, hein. On a un public d'une dizaine de personnes. Ah bah là, ils sont tous en train de crier Pauline, 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 Pauline. Merci ma Pauline pour. Mais derrière, mais il faut surtout qu'elle prenne en fait juste qu'elle sache où elle va avec lui et que en fait ils savent faut qu'elle sache si lui il est ok. Comment dire Est-ce que tu cherches des mots par hasard? Voilà, c'est ça. Elle sait pas trop où elle va Pauline, mais on a compris le message, y a pas de souci. Voilà, en fait faut savoir et puis il faut qu'elle se protège aussi par rapport au fait de par rapport à ses sentiments. Si lui il est pas ok, qu'elle laisse tomber et si par exemple elle arrive à créer le manque, là c'est tout gagné et puis hop voilà. Tu as complètement raison. Ouais, vraiment. Pauline, N'importe quoi.
Bisous ma popo. On t'embrasse. Allez. À Ouais, bientôt. salut, bonne soirée les filles, au revoir. Ciao. Amir, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a de la réac pour Bien Clémence? sûr, Twitter Marion Enso. Marie, je suis avec mon sex-friend depuis 3 ans. C'est la meilleure histoire de ma vie. Oh ben. Anthony, c'est foireux comme plan votre truc. Ça pue l'embrouille. Ouais. Fanny, c'est pour ça que j'ai pas de sex-friend. Trop peur que l'un des deux craque. D'accord. Et puis Karl, j'aimerais tellement sortir avec ma sex-friend. Elle est parfaite, mais je ne tenterai jamais. Elle fait partie de ma famille. Ah oui, effectivement, si c'est ta cousine, c'est un mauvais plan. Ah non, mais en revanche, Karl, si c'est ta sœur, peut-être que tu risques la prison. Hein. Bon, Clémence, on a fait le tour de la question. T'as 2 stratégies. À toi de choisir celle qui te convient le plus. Soit tu joues un peu la distance, le manque pour voir comment lui réagit. Soit justement tu tentes des petites allusions comme ça. T'essaies de créer un truc, une relation, et puis tu vois du coup comment il réagit. Tu choisis, chérie. Ok, bah merci beaucoup. La bise. Mais alors déjà, tu nous tiens au courant, et surtout, je pense que tu peux pas partir sans le conseil de Pépère qui est toujours avisé. On est d'accord? Ouais. Alors Pépère, les sex friends, on en pense quoi? Pépère, lui, il est jamais tombé amoureux d'une sex friend, hein, vous savez. Hein. Donc toi, t'as évité les ennuis, c'est bien ça, Pépère. Voilà, et en plus, le problème, c'est qu'elle était mariée avec mon père. Du coup. My God. Tu sais que tu viens de faire ce qu'on appelle un blanc, Pépère. Mais non, mais tu oui. le sais? Un blanc ou. Mais non, un blanc, c'est ce que je crache sur ton visage. Pépère. Ça, c'est un blanc, ok? Viens là tout de suite, viens t'excuser. Non. Si. Non. Tu me dois le respect, Pépère, je suis désolée. Mais comment ça, tu l'aimes? Non, mais c'est drôle. Non, mais il y a une forme de répartie qui est comme intéressante. Et voilà. Ouais, il y avait intérêt. Hein. Clémence, on t'embrasse, ma chérie. Bisous. Merci. Bisous. Bisous. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le je te demande pardon qui va débarquer. La pauvre, elle a pas s'en remettre. Ah bah là, je suis choquée quoi. Une faciale de Pépère, non mais merci. Excusez-moi. Et pour le son tout de suite, c'est Tini Tampa et Zara Larsson, c'est Girls Like sur Fun Radio. Je l'ai écouté ce matin. Allez faire un tour sur notre chaîne YouTube les amis, c'est Marion et Enso et on a mis du lourd ce week-end. Déjà on a mis l'ouverture de vos snaps en vidéo. Ouais. On s'est marré, franchement ils sont forts. Ah bah ouais, puis de toute façon c'est toujours assez comique hein, quand il y a de la tub. Ah bah il y a eu de la tub, on n'en a pas mis évidemment parce que voilà, mais on a mis nos réactions au tub et c'est déjà pas mal. Oui. Il y a aussi le défi qu'on a fait avec Was de la chaîne Was Freestyle, il est bon ce mec. Ouais il est bon, il est beau. Et il est cool en plus, donc allez mater ça et puis bah il y a du pourquoi tu m'appelles, il y a du je te demande pardon, mais il y a tout quoi. Mais attends, mais on bouffe vraiment à tous les râteliers. T'as un truc à te faire pardonner, c'est l'heure du... Et alors c'est quand même fort parce que Ritza non seulement il nous fait notre jingle avec le je te demande pardon, mais en plus il vous offre des iPads cette semaine. J'ai un peu l'impression qu'il essaye de s'intégrer dans cette équipe d'une manière ou d'une autre. Bah il est bien parti en tout cas, il vous offre votre iPad et ça c'est franchement c'est énorme. Ne t'inquiète pas Ritza, nous allons t'envoyer ton badge. Merci Riri. On joue avec Gaëtan ce soir qui a un truc à demander. Ah, enfin il a un pardon à demander. Ah oui. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir les filles, ça va? Salut. Oui et toi? Et est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Gaëtan, qu'est-ce qu'on a fait comme boulette? Eh ben j'ai engueulé ma femme. À quel sujet? C'est-à-dire qu'en fait, elle cuisine comme une chèvre en fait, faut être honnête. C'est immonde ce qu'elle fait. Et le problème c'est que là, elle essaie de faire des efforts de cuisiner et puis hier soir je l'ai envoyé paître assez sympathiquement. D'accord, tu lui as dit quoi exactement? Qu'elle cuisinait comme une merde, que c'était dégueulasse, qu'elle essayait de faire un gâteau au chocolat et franchement c'était immangeable. Ouais mais Gaëtan, tu sais très bien que nous quand on fait à manger pour notre amoureux, en plus c'est vraiment une preuve d'amour quoi. Donc oui, forcément ça a dû lui faire vachement de peine. C'est bon, mais quand c'est immangeable. Regarde ton mec quand tu lui fais à manger, que c'est vraiment dégueulasse, il te dit quoi? Bah elle a pas de mec hein chérie, donc compliqué. Non mais c'est vrai que c'est pas très sympa de lui dire t'aurais dû prendre sur toi, rien dire, manger et puis basta. Et vomir. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup depuis elle te fait la gueule? Un petit peu quand même. Ok, bah excuse-toi, c'est pas le plus gros dossier qu'on ait eu dans cette rubrique. Hein. Et parfois un peu de légèreté ça fait pas de mal non plus. Je suis d'accord, c'est sympathique. Gaëtan, comment s'appelle-t-elle? Mélanie. Mélanie. Et ben on va l'appeler la Mélanuchette qui cuisine comme un pied. La Mélane. C'est bien parce que tu t'excuses mais à la fois tu l'affiches devant toute la France. La Mel. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui. Oui, je t'appelle parce qu'en fait, il faut que je te dise quelque chose. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Bah écoute, je voudrais te dire que je suis désolé, je m'excuse. Pour hier soir, quand je t'ai dit que ce que t'as fait à manger, c'était vraiment dégueu. Je suis désolé. Oh là là, si tu t'excuses, toi, c'est que t'as un autre truc à non,
Non, je te jure, je m'appelle vraiment pour vous dire que là, je suis désolé, j'ai pas été sympa, j'étais ignoble, t'as fait un effort de cuisiner, et puis j'aurais dû être plus gentil. Ouais. Ça me paraît mais je te jure, mais... tout ça. Non, je te jure, franchement, crois-moi, je suis vraiment désolé. Ouais, j'y crois qu'à moitié. Pourquoi tu crois qu'à moitié? Je sais que je m'excuse pas souvent, mais... Ouais, t'es pas trop du genre à t'excuser, et effectivement, hier, t'as été un peu un sale con. Ouais, exagère pas quand même. Si, t'as été franchement dégueulasse. Ouais, mais c'était pas bon ce que t'as fait, sois honnête. C'était loupé. Je m'en fous. C'était l'intention qui compte, alors c'était quand même un peu un sale con. Ouais, bon, allez, franchement, je te l'accorde. Je t'appelle juste pour dire que je suis vraiment désolé. Tu me fais plus la gueule? Ouais, on verra ça quand tu rentreras. C'est pas la folie, hein. On est sur un mouet, quoi. Ouais, mais bon, il y a quand même des gens. Bonjour, mademoiselle Mélanie, c'est Marion et Anso, tu es en direct sur Fun Radio. Dis-toi, Mélanie, quand même, qu'on a eu des dossiers beaucoup plus graves qui ont été facilement pardonnés. Donc là. Oui, mais sachant que je fais jamais à manger, c'est franchement pas sympa de sa part de critiquer alors que je le fais moi, je pense que ça vaut un divorce, hein. Minimum. Non, mais c'est les couleurs de la mort. Ouais, non, peut-être pas quand même. Hein. C'est bon, ça m'a coûté assez cher de me marier, je vais pas divorcer. T'as raison. Mélanie, il a été maladroit, il le sait, il s'en veut, voilà, il s'excuse, faut pardonner, non? Ouais. Mais Mélanie, tu sais quoi, pour me faire pardonner, je suis prêt à t'offrir le cadeau qu'ils vont me donner. Bon, en même temps, tu vas en profiter autant qu'elle, hein, vu que vous habitez ensemble. Non, mais l'avantage, c'est qu'en plus... surtout qu'elle sait pas s'en servir, donc... Voilà. Et t'es sympa comme mec, hein. C'est bête parce que, tu vois, pour le coup, Gaëtan, Mélanie, elle pourrait trouver plein d'applis avec des bonnes recettes. C'est sûr. Ouais. Et il y en a une qui réfléchit vite dans cette équipe. Ça mouline. Bon, Mélanie, c'est pardonné ou pas? Oui, d'accord. Oh, et du coup, c'est gagné, la guitare. Bravo. Merci. Et on arrête tout ce qui est gâteau au chocolat raté, Mélanie. Hein. Ouais, on va se contenter des crêpes. Voilà, très bien les crêpes. Ouais, tu sais, Gaëtan nous parlait des crêpes, il disait que c'était vraiment de la merde aussi. Non, c'est pas vrai. Super. Non, c'est pas vrai. Mais quand même. On vous envoie l'iPad à la maison, les bichons, et on vous embrasse. Allez, merci. Super. Bisous. Ça y est, je sais que vous attendez tous ce moment. On va parler cul dans un instant dans le Night Show avec Anso qui a l'anecdote de ce week-end. Ouais, alors l'anecdote toute fraîche puisque c'était hier soir. Mes voisins ont eu la très bonne idée de faire l'amour. Oui. Sachant que j'ai des voisins qui ont 3 enfants, donc ça sent le samedi soir où il faut faire l'amour parce que les gamins sont chez papy et mamie. Ouais, c'est programmé quoi. Donc visiblement le mec avait la dalle et soit il lui a pété une jambe, soit il lui a pété le lit. C'est ouf. Mais je crois qu'ils ont pété le lit. T'as entendu le lit cassé quoi? Ah ouais, j'ai entendu un énorme bruit, donc vu qu'elle est entière puisque je l'ai croisée ce matin, je crois qu'ils ont pété le lit. Bon appelez-nous 01 42 48 5000, on parle des choses que vous avez déjà pété pendant l'amour. Des objets, du lit, des murs, une maison. 01 42 48 5000, on en parle juste après. Des euros sur Fun. Oh attention! Oh là là! Ça c'est ma Jackie aux manettes! Attention Yvette, est-ce que t'es prête? Allez c'est parti! Garantie on s'installe bien. On a le cœur bien accroché. Bon, il est 23h44 et sachez qu'avec Anso, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Oui. On attendait le bon moment, ou le moment où on avait le temps. Voilà, il se trouve que c'est maintenant. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, le 22 mai, nous allons avec Anso faire une émission en public dans le grand studio des locaux d'RTL avec une centaine d'entre vous. C'est beau ça ou pas? Ça c'est beau. Alors ça va être énorme, ça veut dire quoi? Émission spéciale avec des invités, des lives, des youtubeurs et surtout vous tous qui allez débarquer, faire des photos, kiffer avec nous, 2 heures de kiff. Ce sera dimanche prochain, donc pour s'inscrire, il n'y a qu'une adresse mail, marionetanso@funradio.fr. Mettez bien votre numéro de téléphone surtout. Voilà, qu'on vous rappelle. Et franchement, venez parce qu'en général, ce genre d'émission, la dernière c'était celle du Nouvel An. Et franchement, c'est un vrai plaisir quoi. On avait ri. Oh mais qu'est-ce qu'on avait ri. Ah ouais. C'était énorme. marionetanso@funradio.fr et j'aimerais que maintenant on revienne sur l'Eurovision parce que quand même c'était hier. Ouais. Et bravo à notre Amir, pas le nôtre hein, mais le Amir de l'Eurovision qui est quand même arrivé 6ème avec J'ai cherché. Moi
Moi j'adore ce titre. Et c'est pas mal, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. En général, on se prend que des tôles. 14 ans que c'est pas arrivé. 14 ans, franchement, il a géré. En plus, il avait le soutien de tous les jurys jusqu'au vote du public, notre Amir. Donc bravo à lui. Bravo. On reviendra sur les moments gênants, Elodie Gossuin, tout ça. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit quiz. Je vais vous passer des musiques. Vous allez me dire si ça a été des musiques de l'Eurovision ou pas. Attention, il y a du lourd. Première. Ouais. Dans la mesure où c'est hyper chelou, j'ai envie de te dire oui. Eh bah oui. Eurovision 2006, c'était la Finlande, Lordi. Et c'était du hard rock. C'est spécial quand même. C'est chelou. Deuxième chanson. Non, non, pas possible. Écoute, attends. Moi je dirais oui. Non, ça n'a pas été à l'Eurovision. En revanche, c'est un mec qui est super connu en Russie. Les gens qui vraiment, ça s'appelle 7ème élément. Vitas. Vitas. Ouais, Vitas. Bien écoute, jeune Vitas, ne t'exporte pas dans le monde. Très chelou. La troisième. Ah non. Projecteurs. Mais non, c'est Cindy Sanders. Cindy Sanders qu'on embrasse évidemment. Non, elle avait fait la nouvelle star et une courte carrière bien spéciale, Cindy. On enchaîne. Ouais. Oui. Ça sent l'Eurovision, ça. Ouais, complètement. Une idée du pays ? Pays de l'Est. La Roumanie ? Ah, j'ai bien l'air con parce que je sais pas où ça se situe. C'est l'Albanie. C'est où l'Albanie ? Bah c'est tout ça, à quoi. vol d'oiseau, c'est pas très loin quand tu prends à droite. Elle s'appelle Rona et c'était l'Eurovision 2012, l'Albanie. Allez, une autre. Mais non. Non. Ça aurait cartonné. Hein. Mais grave, t'as tout à fait raison, Amir. Je suis sûre que ça aurait cartonné à l'Eurovision. On enchaîne. Mais non, évidemment. Mais ça aussi, Patrick Sébastien, ça aurait été énorme. Ouais, je suis quand même. Bah si. Bon, Marion, un peu de respect quand même. Bah quoi, les gens se seraient ambiancés. Et enfin, Eurovision ou pas, écoutez. Oui, bah bien sûr. Ouais. C'était l'année dernière, non ? Ouais. Non, c'était l'Eurovision 2014, les Twin. Ça Ouais, s'appelle c'était- Moustache, mais la cata. Un échec. Total. Un échec bien, total, mais on les embrasse, les Twin qui me suivent sur Twitter d'ailleurs. La chance. Bon les amis, dans un instant on parle cul, on parle de tous les trucs que vous avez déjà cassés en faisant l'amour. 01 42 48 5000, on revient tout de suite. Are you ready? 23h est passé, on va pouvoir parler cul. Moi je reste. The Night Show. Sur Fun Radio. Vous êtes dans le Night Show, on est ensemble en direct jusqu'à minuit. On embrasse Fonf, le réalisateur de Bruno dans la radio, là, qui est passé là. Bonjour. T'arrives tôt quand même, Fonf. Là, mec. Ouais, en plus, on commence que mardi, nous. Ah merde. Un jour et demi en avance. Surtout, il est pas venu seul, il est venu avec son chien qui fout un bordel pas possible. Ah oui, mais c'est n'importe quoi. On va vous mettre une photo de son chien sur les réseaux, c'est une tornade le dos. Faire l'arrière. Bon, on est ensemble avec vous jusqu'à minuit, on parle fion-fion avec vous, puisque hier soir j'ai eu la chance d'assister à un coït de mes voisins. Enfin, j'y étais pas, hein, mais je les ai entendus puisqu'ils sont au-dessus de ma chambre. Ouais. Et globalement, tu sens qu'ils font pas l'amour hyper souvent, rapport au fait qu'ils ont 1000 gamins et qu'ils sont pas souvent seuls. Et puis tu sentais qu'elle était sur une grosse simulation. Mais Ouais. surtout, ils ont pété le lit, quoi. Lui, il a tout donné, quoi. Ah ouais, je pense que lui, il s'est dit, allez, ce soir, je suis cador, chérie, je te pète le lit, quoi. D'accord. Et est-ce que toi, déjà, Anso, tu as pété quelque chose ? Moi, j'ai jamais pété un truc, mais je suis restée très longtemps en couple avec un mec qui, avant de me rencontrer, avait déboîté la hanche d'une nana, dis donc. Et comment c'est possible, ça ? Bon, bah, tu sais, à 85 ans, les personnes sont fragiles. Non, mais en vrai, il avait un faux mouvement ? Non, je crois qu'il est allé très très fort. Je crois que c'était Ils ont fait l'amour de manière très sauvage et il lui avait déboîté les hanches. Ah, c'est énorme. Moi, j'ai juste cassé mon canapé lit à une époque. Ah, le pauvre. Ouais, trop. Enfin voilà, en même temps, ça faisait longtemps. Il a bien vécu, le pauvre. Et voilà, un coup de trop et bim, C'est grave. Bah, je dirais que ouais, le pronostic vital a été engagé et puis voilà, 2-3 allers-retours chez But, une réparation et tout s'est arrangé. Non, évidemment, je l'ai jeté. Bah non, N'importe quoi. les lattes étaient pétées, tu vois, donc c'était mort, quoi. Vous, les garçons, Mano, à l'Aria, Amir, des réseaux sociaux, vous avez déjà cassé quelque chose en faisant l'amour ? Ouais, mais c'était pas en faisant l'amour, je sautais sur le lit, moi. D'accord. Merci, Amir. Et Mano, toi ? Non, pas spécialement. Par peut-être une chatte, mais. Oh, bah mec, t'es sérieux là, comment tu parles? Non, mais respecte rien, lui. Hein. Non, mais franchement. Mais à quel moment ? Mais en plus, lui, je le vois pas du tout bestial, quoi. Mais moi non plus, pas du tout. À aucun moment, tu casses des chattes, toi. En plus, ta meuf, je la connais. Enfin, Ouais. Eh ben. Et alors, Bah, je vous on demande y- pas d'imaginer. mais bah, j'imagine, je la vois pas. Ah si, moi, je la vois bien se faire défoncer par contre, mais pas par Mano. Pas du tout par Mano. Moi, je la vois bien. Bon, 01 45 45.
je Ah, l'embrasse. clairement, bien placé. Il y a Claire de Bisous, Limoges Johanna. qui nous a appelé. Bonsoir Claire. Bonsoir tout le monde. Ça va Claire? Ça va super. Alors, qu'est-ce que t'as déjà cassé toi en faisant l'amour? Alors en fait, ça faisait un moment que mon copain et moi, on pouvait rien faire parce qu'il était malade. Et en fait, il m'a littéralement cassé le cul. Le cul? Oui. Mais enfin les gars. Ah, la violence. Il m'a littéralement pété le coccyx. En fait, on a été un petit peu trop, sauvage. Ouais. On m'a fait ça sur la table et en fait, j'ai complètement dérapé et j'ai fait une chute de l'auteur de la table. Mais non. Et je me suis pété le coccyx. Non mais ça c'est Donc, l'enfer. Hein. Ça fait mal ouais, le voilà. coccyx. Hein. C'est horrible et le pire c'est d'appeler les pompiers, mais faut d'abord se rhabiller avant d'appeler les pompiers. Non, mais Enfin, Ansel- c'est juste horrible. Ansel me fait rire parce qu'elle fait genre la meuf qui s'est déjà pété le coccyx. Non mais alors ça c'est une galère, mais qu'est-ce Non qu'on fait? mais j'avais un pote dans ma classe en 3ème qui s'était pété le coccyx et il était tout le temps en train de se balader avec une bouée pour pouvoir s'asseoir et tout. C'est vraiment non mais je te jure c'est une vraie galère le coccyx. Hein. Ah, faut faire attention. Ouais. C'est ça. Et du coup les pompiers tu leur as dit quoi? Ah que j'avais glissé et que j'étais tombée, mais il a fallu que je me rhabille évidemment et la première chose que j'ai remis c'est un pantalon, sauf que j'avais pas de sous-vêtements, rien, enfin bref la galère quoi. Ah, ils ont compris, tu sais ils ont l'habitude les pompiers mine de rien. Je pense qu'ils ont compris parce que vu le sourire et ouais voilà, puis même mon copain il était tellement mal que du coup ils ont compris ce qui s'était passé quoi. On comprend Claire, sale histoire. Coquinette. Grave. On t'embrasse Claire, merci de nous avoir appelés. Merci, gros bisous les filles. Bisous. Est-ce que vous êtes prêts à jouer les amis avec moi? Ça tombe bien, c'est le vrai faux du soir. Le vrai faux du Night Show. Alors évidemment c'est un vrai faux sur les accidents sexuels. Je vous assure que les vrais sont vraiment vrais. Il n'y a rien d'inventé ni d'exagéré, ok? D'accord. Vous me dites, est-ce qu'un homme a porté plainte contre sa femme pour lui avoir fracturé le pénis en faisant l'amour sur une table basse? Ouais. Oui, complètement. Il a trouvé que c'était de sa faute, donc bim, tribunal. Sympa le mec. Est-ce qu'une femme a mordu le sexe de son homme pendant qu'elle lui faisait une gâterie parce qu'elle s'est faite piquer par une guêpe? Non. Non, ça c'est faux. Ah non. Un homme aurait-il eu la super idée avec sa femme de s'injecter de la cocaïne dans le pénis? L'homme a ensuite été amputé. Oui. Totalement vrai. Mais non. Eh ben si, mais Ah, quelle moi grosse aussi. connerie. Alors déjà prendre de la coke, c'est la pire des conneries, mais alors s'en mettre dans le pénis, excusez-moi. Non mais quelle drôle d'idée. Mais alors, je sais même pas comment tu peux faire ça en fait. Donc voilà, amputation du dos. On vous embrasse jeune homme. Hein. Est-ce qu'un couple a été admis à l'hôpital pour asphyxie après avoir fait l'amour dans un canapé clic-clac fermé? Bah non. Mais non mais prends-nous pour des jambons. Ouais, nous prend C'est pour des jamais. abrutis. Est-ce qu'une femme est partie aux urgences après que son mec ait mis de la harissa sur son pénis comme lubrifiant? Ouais. Non. Oui. Ouais. Si, Anso. Mais non mais arrêtez les gars, mais franchement mais. Alors je pense que c'est des gens qui sont un petit peu sadomaso et qui ont voulu tenter le dos. Mais le harissa, ça pique tellement, ça devait être horrible. Mais oui. Est-ce qu'un agent de police a été mis à pied après avoir fait l'amour en prison à une serrure de cellule, se sectionnant ainsi le pénis? Bah non. Bah si c'est possible, je suis sûre. Non. Bah, ça rentre Ah bah, pas. je sais pas. Non, mais Ça rentre pas. Non mais on connaît pas le gabarit. Alors Non, attends, mais- t'imagines un flic en train de faire l'amour à une... Mais tu sais, on voit tellement Sérieux. de choses en ce bas monde. Bon. Est-ce qu'un prêtre a été admis à l'hôpital après avoir, selon lui, trébuché sur une pomme de terre qui lui serait rentrée dans l'anus? Non mais Bah, dites-moi. Bah non. Eh bah si. C'est-à-dire que le prêtre donc avait une pomme de terre dans l'anus et lui, ce con, excuse-moi avec tout le respect que je lui dois, il a été dire à l'hôpital, j'ai trébuché, je suis tombée et la patate est rentrée toute seule. Bah oui. Et puis en plus tu te balades souvent tout nu près de pomme de terre. Ah, mais et puis ça rentre facilement, tu tombes dessus. Oh non mais franchement, il y en a, ils ont des pratiques cheloues. Merde quoi. Et enfin, est-ce qu'une femme a porté plainte contre un homme qui pendant l'acte l'a étouffé avec une demi-tonne de sourcils? Je vous emmerde. Ouais. Mais non, on t'aime, Amir. Ah, c'est magnifique. Et tes je rigole. sourcils. Je rigole beaucoup. J'adore. Il y a Maxime de Paris qui est avec nous. Bonsoir Maxime. Ouais, salut l'équipe. Non mais Maxime, tu te rends compte qu'il y a un prêtre qui s'est mis une patate dans le cul quoi? Ça m'étonne absolument Mais pourquoi pas. faire une patate en plus? Et c'est surtout qu'il est dit mais je suis tombée quoi. J'ai trébuché. Bon, Bon, Maxime, t'écoutes. qu'est-ce que t'as cassé toi? Ouais, j'ai pété mon PC portable et mon téléphone. Mais Allez, comment? go. C'est ça l'histoire. Sur ma table basse, en fait, qui est juste en face de mon canapé, on a voulu faire les petites cochonneries, sauf que le PC était toujours ouvert sur le coin de la table. Et quelle idée j'ai eue d'être un petit peu trop violent, quoi. Et elle a mis un petit coup avec son bras, en fait, si tu veux, elle a voulu faire un geste et elle a Mais qu'est-ce tapé que dans tu fais en même l'écran. temps? Qu'est-ce que tu fais Maxime en même temps là? Bah rien, pourquoi? Si, il y a des bruits. Bah, il est beau, il était en train de boire quelque chose et il n'y a plus rien c'est dans pas- la paille. Non, c'est parce que j'ai mon kit main libre et il doit frotter sur ma veste. Ouais, alors toi t'es du genre à dire que tu te trébuches sur une pomme de terre. Ils sont sérieux. Donc vas-y, continue.
Et donc du coup en mettant le coup de bras, elle a fait tomber le PC de la table et il y avait mon PC il y avait mon téléphone qui était juste à côté et tout est cassé. Autant te dire que ça casse le délire, hein, parce que moi il m'arrive ça, je suis vénère, je finis pas quoi. Ah bon? Non, mais c'est surtout que si tu vois une table basse, normalement le téléphone, je pensais pas qu'elle allait se casser, sauf que le PC est tombé sur le téléphone. Donc en fait, ça a pété l'écran quoi. Excuse-moi, Anso, gros pas de bol quoi. Elle dit ah bon, tu sais combien ça vaut un Mac et un téléphone? Je suis d'accord, mais de toute façon, casser pour casser, autant prendre un minimum de kiff dans ta soirée et constater les dégâts après. Non, le kiff s'arrête. Mais non, sur le moment, c'est le délire, cherche pas. Hein. Non, mais Anso, y a rien qui peut l'arrêter. Elle, franchement, je te jure, un tsunami arriverait qu'elle continuerait. Oh, y a pas de galère, les gars. On va nager. Bah non, non. À un moment donné, faut savoir s'arrêter. Mais non. Mon pauvre Maxime. Bah, en tout cas, on t'embrasse. Bah, du coup, t'as un nouveau téléphone, nouveau Mac maintenant? Bah ouais, c'est ça, tout ça. Tout est nickel. Bon, bah, va nous acheter un nouveau kit main libre, hein, par contre, parce que ça fait. Bisous, Max. On t'embrasse, Max. Salut l'équipe, ciao. Bon, est-ce qu'on demanderait pas à Miko C qui est rentré dans ce studio et qui le sait à chaque fois, il a le droit à la petite question Q. Bonsoir Miko, ça va? Ça va bien. Alors, le thème de ce soir, c'est est-ce que tu as déjà cassé quelque chose en faisant l'amour? Une lampe, un lit, n'importe quoi, un truc quoi? Ah oui. C'était quoi? Un rétroviseur. Comment ça, c'est original. Ouais. Bah, une pipe en voiture en conduisant, t'as du mal et un rail de sécurité et un rétroviseur. Ah ouais, carrément. Ah mais c'est hyper tu dangereux. conduisais, mais t'es malade. Je m'attendais pas à ça. Un retour de soirée, ça va. Bah justement. Ah non mais il les enchaîne ce Micosé. Hein. J'étais jeune. Mais cela dit, petite perf quand même. Ouais, c'est vrai, franchement. Bah, ça fait cher la pipe surtout. Merci Miko, magnifique. Bon, bah on a passé une bonne soirée. Est-ce qu'on demande Non, on demande pas à Pépère. J'ai pas envie d'avoir son avis là-dessus. Non, moi non plus, c'est pas possible. Mais surtout, il a pas de vanne, donc on peut le dire Pépère. Hein. Bah si, il a toujours une vanne sur la sœur d'Amir, mais bon. Ah d'accord. Amir, il a pris trop cher ce soir. Il est pas content. Non. Mon petit chat. Ça va, bichon? Ouais, ça va. On va t'offrir une épilation des sourcils, Amir, si tu veux. Voilà. On va s'occuper de toi, Amir. Mais non, mais entre ma soeur et mes sourcils, ça commence à faire beaucoup. Arrête, tu sais qu'on t'aime, mais tout ça c'est bienveillant. Je m'en fous que vous m'aimez. N'empêche, heureusement que ta sœur elle a pas tes sourcils. Hein. T'imagines le dos? Parce qu'en plus elle est belle comme tout, mais si elle avait tes sourcils. Bah c'est une œuf, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Oui, mais c'est pile au pire. Ah, tu veux dire qu'elle les a à la base? Et que c'est un leurre? Non, c'est pas possible. Aucune de mes sœurs n'a ça. Bon, on vous retrouvera en tout cas demain en direct à 22h sur Fun Radio avec Wartek qui va passer toute l'émission avec nous. Ouais. Donc si vous avez des questions à lui poser, tout ça, Marion et Anso@funradio.fr. Yeah. Et puis demain on vous offrira d'autres places pour les matchs de l'Euro 2016 avec la Poste. Ce sera comme ça tout au long de la semaine, en plus dans Night Show. On ne sent pas, dis donc. Ça c'est cool. Rendez-vous demain. Toutes les vidéos à retrouver sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, les podcasts sur funradio.fr. Avec quoi? Best of de Bruno dans la radio de demain matin dès 6h. Oui. Et on finit en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.